va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Pendant 2h30 en direct, Christine Bravo. Christine. Caroline Diamant. Gérard Miller. Stevie. Bravo. Titoff. Et Florian Gazan. Stevie, est-ce que vous pouvez trouver un moyen pour prouver à nos auditeurs que nous sommes en direct cet après-midi? Parce que parfois ils en doutent. Le pire. Ah bah, il est 15h31 et 16 secondes précisément. Ouais. 17 maintenant, 18. Et on vient 19. d'apprendre la mort de François Mitterrand. Dites pas ça, Gérard, il ne le savait pas. Ah si? Ah, c'est vous, Florian? Oui. J'adore Bonjour, votre Gérard. look, hein. Ah bon? Ah ouais. Je sais pas comment Des je dois cheveux le comme prendre en voyant le vôtre. Mais non, parce que c'est vrai que des cheveux comme ça, j'en ai plus vu depuis la fin des années 60. Ah bah écoutez, si j'en coupe, je vous en refile. Vous n'avez pas tellement plus, hein. C'est vrai qu'il en a besoin, Gérard. Non, moi j'ai les cheveux courts, c'est pas pareil, mais toi tu as. Non, pas court, vous les perdez, Gérard. Non, pas du tout. Court. D'ailleurs, Il se bat en courant. Je ne les perds pas, t'as un on me les cercle au vole. niveau du crâne très très court. Hein. Non, non. Mais C'est vol, tu veux dire on qu'il y y a des gens qui veulent qui te viennent les voler mes emprunter de cheveux. plein gré. Ouais. Mais Florian, je connaissais votre voix. On a je souvent connaissais pas parlé votre de physique. paroles affirmées de Gérard Miller. Maintenant, on se parle surtout de tonsure. Franchement, s'il y a bien quelqu'un qui a ses cheveux, c'est moi. Hein, dans cette. Non, mais je parlais du look de Florian. Une seconde de plus. D'où vient ce look incroyable? Je sais pas, de mes parents sans doute. Bah, je sais pas. C'est... Enfin, pourquoi vous le cherchez sur son look, ce Ah mais garçon non, mais c'est bien. Parce que j'ai écouté sa voix, je l'ai trouvé très drôle. Ah oui. Je sais qu'il est sur Virgin que je n'écoute Il a pas une parce voix que je n'écoute drôle. qu'Europe. Il avait l'air très très amusant et quand on voit son physique, il y a un côté. Je n'écoute que rock. Autant sa voix est drôle, mais son physique est à chier, quoi. Ouais, c'est ça. physique de Déçu, radio, quoi. mais déçu. Eh ben, tu vois, tu peux faire la même carrière que Gérard Miller, alors. Mais lui-même est très impressionné de vous voir pour la première fois, Gérard. Vous Je savez. l'espère, je ouais, l'espère. ouais. Mais Florian, en plus, c'est quelqu'un qui a travaillé avec les plus grands animateurs. Jean-Luc Delarue, Vous voulez en venir? Nikos. Ah ouais. C'est marrant, dès que je viens ici, on parle de courte paille. Hein. Vous avez des nouvelles de Jean-Luc alors? Non, depuis Bah, 16 ans, il en a plus. Non mais franchement, quand on a travaillé avec lui, on prend des nouvelles, j'imagine, non? Bah non, pas trop. Enfin, j'en prends comme tout le monde par l'après. Je lui ai laissé un petit message. J'ai déposé une main courante au stup et j'espère qu'ils lui transmettront. Non, j'espère que ça va bien se passer pour lui en tout cas. Franchement. Bah ouais, voilà, c'est ce Non. qu'on lui souhaite. Oui, mais bon, au pire, un mars et ça repart. Gwenola est une auditrice qui nous a envoyé un mail assez étonnant parce que c'est la première fois qu'on a ce genre de demande dans l'émission. Bonjour Gwenola. Oui, bonjour Laurent. Parce que là, alors là, carrément, vous me dites, Gwenola, j'aimerais bien que vous souhaitiez l'anniversaire de mon fils Charles. Voilà, Oui, voilà, parce qu'en fait... Ça me rappelle quelqu'un, tiens d'ailleurs. C'est ses 18 ans aujourd'hui. Donc je suis super émue parce que voilà, je l'aime très fort. Et en plus, depuis des années, entre guillemets, je le bassine tous les jours à vouloir vous écouter du lundi au dimanche. C'est pas même vrai. pendant les vacances. Donc il en avait ras le bol. Pardon, vous pouvez répéter parce qu'on personne n'écoutait en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis super émue et c'est vrai que comme je vous adore tous, Il a quel âge? 18 ans. La preuve qu'on n'écoutait pas. La preuve que Et vous voulez qu'on l'appelle sur son... 18 ans aujourd'hui, vous voulez qu'on l'appelle là sur son téléphone pour lui souhaiter un bon anniversaire? oui, alors. voilà, Laurent. C'est une On va le faire, demande. c'est Laurette. C'est mignon. Non, il est au courant qu'il a 18 ans, mais Comment il il est pas au s'appelle? courant. Comment il s'appelle? Charles, hein? Charles. Charles, vous êtes là, Charles? Oui, oui. Bon anniversaire, Charles. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Ah, c'est votre maman qui a pensé à nous pour. Ouais, ça vous c'est fait ça. plaisir ou pas du tout? Ah bah oui, beaucoup, parce que je vous entends tous les jours, quasiment, je vous écoute, je regarde à la Donc, télé, elle s'en sort bien pour ton cadeau. Hein. C'est pas ruiné. Parce que je hein. disais Surtout que ça me qu'elle rappelait appelle. quelqu'un, parce que c'est vrai que j'ai des amis, parfois ils me disent, tu pourrais pas souhaiter l'anniversaire de ma fille ou mon fils qui a 18 ans. Ouais, mais moi, un coup de fil de Laurent Ruquier, ça va pas suffire. Tu vois. Elle s'en fout, mais Bah, alors. elle est habituée, quoi. Ça fait 18 ans que c'est ça, alors. Bon, alors, évidemment, je suis pas sûr que ce soit vraiment ce que vous attendiez pour votre anniversaire, Charles. Hein. Ah non, mais c'est vrai, ça me fait vraiment plaisir. Hein. C'est plus ça a une l'air. moto, quoi.
Bon, attention, que ça ne se renouvelle pas, qu'on n'ait pas tous les parents qui nous appellent pour qu'on fête leur anniversaire aux enfants. Excusez-moi, je vois pas pourquoi on privilégierait Charles plutôt que les autres. Eh ben moi je sais Parce pourquoi. que ta maman, elle a eu l'intelligence de faire appel à vous. Voilà. Et parce qu'elle a eu l'idée la première. Et Voilà. Exactement, Gérard. Et Voilà. Charles, qu'est-ce que tu vas faire alors pour ton anniversaire? Changer de prénom? Ah non. Non, celui de sa mère. Oui, parce que le sien est très bien. Le vôtre aussi d'ailleurs. Vous avez bien fait d'appeler, hein. Bon anniversaire. Alors, bande de nazes. Alors Charles, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour votre anniversaire? Bon, Comme teuf, te bourrer la gueule et. Ah non, il voit pas mon fils. Là, on voit qu'il est pas tout à fait sorti de l'adolescence encore. On lui pose une question, il répond ouais. Qu'est-ce qu'il veut alors? Alors Charles, il y a une boum, une surprise partie de prévue? Oui, une surboom. Une toffe? Une teuf? non, mais on va sortir avec des potes et puis on va bien s'amuser, quoi. Voilà, vous voyez. T'as eu ton bac? Oui, avec mention. Oui, j'ai mon Non, c'est à ton Moi fils aussi. qu'on parle. Comme mon fils. Avec mention, revenez l'année prochaine. Ah non, pas du tout. Est-ce que votre maman, Charles, vous a appelé le jour du bac pour connaître les résultats? Non, il est venu. Je suis venue et j'ai pleuré pendant 2 jours. Moi aussi, j'ai pleuré pendant 2 jours parce que j'avais oublié. Finis ta phrase. Elle a oublié d'appeler sa fille pour lui demander si elle avait réussi le bac. Non mais le problème c'est pas ça que j'ai oublié. Bon voilà, c'est un acte c'est manqué. pas un problème. Le problème c'est que tous les amis de Laurent l'ont appelé pour lui demander si elle l'avait eu. Normal, c'est ça l'amitié. Oui, logiquement. Sauf sa mère. C'est une tronche, ta fille. Tu savais qu'elle allait la voir. Eh, Essaie de te défendre. Tu étais pas avec ta fille à ce moment-là? Mais non, Tu étais loin. non. Oui, j'étais à Paris, elle était Et elle à Paris, habite mais où? pas dans le même arrondissement. Ah oui, c'est ça. J'étais frontières. loin. Bon Charles, anniversaire, Charles. Vous voulez qu'on vous présente la fille de Christine? Ah oui. Mais ça dépend. Qu'est-ce qu'il fait, Charles? Qu'est-ce qu'il fait? Pardon, Christine, l'autre jour, je vous ai écouté et ça nous a fait rire, votre site, tout ce qu'on pouvait se mettre dans le... Ah oui, je me rappelle. Ah bah ça va. On eh est ben en voilà direct, des cadeaux. Gwenola. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Ouais. Il y avait Charles avec Il y a votre moi, fils qui vous Il écoute, y a Gwenola. votre fils quand même. Bah, attendez, c'est Oui, mieux mais fait. justement, on était ensemble, on était morts de rire parce que Eh ben voilà des cadeaux sur le site. Non, mais ça ira, je m'en... Bon allez, bon anniversaire Charles, hein, parce que là quand même Merci beaucoup, en faut tout pas cas. abuser non plus. Ouais, hein. merci Laurent. Et Gwenola, Bonne eh bien, journée. c'est bravo d'avoir pensé comme ça. C'est sympa d'avoir une maman qui Ouais, pense c'est à, mignon. Ouais, ça, c'est mignon. à l'anniv de son fils. Ah, c'est plus Elle a sympa pas- que d'appeler le cabache le matin, quoi. Allez, on vous embrasse tous les deux. Et vous êtes bien sur Europe 1 pour Co jusqu'à 18h. Vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices pour On va se gêner. Merci Julia, et je voudrais rappeler évidemment que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, parler avec les chroniqueurs de l'émission entre 15h30 et 16h, maintenant c'est la tradition depuis la rentrée, vous savez c'est une demi-heure pendant laquelle on peut comme ça dialoguer avec ceux qui nous écoutent, et vous êtes nombreux à nous envoyer des mails, n'hésitez pas et n'oubliez pas évidemment de donner votre numéro de téléphone sur le mail que vous nous envoyez, parce qu'autrement évidemment on ne pourra pas vous rappeler. C'est ce qu'a fait Joël, elle a donné son téléphone, Joël par exemple, et Joël, elle voulait surtout s'adresser à Caroline Diamant pour vous dire, Caroline, que vous n'êtes pas une idiote. C'est bien ça, Joël? Tout à fait. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour Joël. Et pourquoi voulez-vous remonter le moral de Caroline alors? Je voudrais surtout réhabiliter Caroline. Parce que effectivement, à Lyon, elle a eu l'air d'avoir l'air niaise en disant tata, xixi. Ah oui, il faut quand même rappeler évidemment que sur les bornes des taxis lyonnais, alors qu'on était dans le taxi avec Gérard, Stevie et Caroline, à un moment donné, rappelons les faits, on voit sur... expliquez Gérard, vous faites très bien d'ailleurs. Donc, à Paris, effectivement, il y a simplement marqué taxi sur les bornes de taxi. Lyon, on a normal. découvert que c'est effectivement des cônes. des bornes, des cônes sur lesquels il y a marqué sur chaque côté taxi, taxi. Et elle a lu tata, xixi, finalement. Elle a lu deux côtés à la fois. J'ai lu dans l'ordre où on lit. Et alors on était, mais on a pleuré de rire pendant 10 minutes dans le taxi tellement on a trouvé ça con. Et vous nous dites, bah finalement c'est habituel à Lyon. Alors c'est habituel, mais non, c'est surtout que Caroline, elle lit de façon horizontale et non pas verticale. Merci. Parce Oui, qu'elle c'est vrai, est, ça, c'est parce une qu'elle est souvent à l'horizontale, c'est une question d'habitude. Ou alors c'est... Peut-être que c'est moi aussi alors, peut-être. Bon, vous voulez dire que les Lyonnais s'en sont souvent aperçus et font un peu comme Caroline parfois. Ou alors ils sont tous bègues, hein, peut-être à Lyon aussi. Ah, peut-être on est un peu tous bègues et tout, mais bon. Donc je voulais quand même la rassurer, lui dire que Rassurez-la. il y a pas, elle n'est pas seule à lire de façon horizontale. Et c'est vrai qu'on lit ça, tata, xixi.
Vous n'êtes pas venu nous voir à Lyon alors quand... Non, parce que j'étais à Paris. Ah zut alors. Pourquoi vous n'êtes pas venu aujourd'hui nous voir? Parce que vous êtes à Lyon, d'accord? Cela dit, il faut préciser, parce que nous avons été très gentils avec Caroline, et Caroline, c'est absolument exact ce que je vais dire. Nous sommes arrivés à la gare de Lyon pour prendre le train. À la Gagare. À la Gagare. Pour commencer, Caroline Caroline a commencé par composter le billet du retour. Est-ce que c'est exact? C'est vrai, oui. c'est vrai. Oui, Ensuite, ça elle a cherché, jamais, sauf là. Ensuite, elle a cherché le wagon qui était le wagon numéro 12. Elle a dit, il n'y a pas de wagon numéro 12. Elle s'est aperçue qu'elle ne recherchait pas sur le bon train. Ensuite, et tu me suivais, je te Mais signale. oui, je t'ai fait confiance. Et tu m'as dit, tu suis une imbécile, c'est vrai? J'ai eu tort. Merci en tout cas pour votre témoignage, Joël. Fait qu'il y a autre chose, moi, que j'aime, c'est quand les auditeurs prennent le risque de raconter les blagues à la con qu'ils nous envoient eux-mêmes. Ça m'évite de me taper des bides auprès de vous. Et je préfère que ce soit les auditeurs qui assument voilà, leur responsabilité, leur choix de blague. Et Nicole va assumer, j'en suis sûr, la blague qu'elle nous a envoyée. Bonjour Nicole. Bonjour tout le monde. Et attention, je la trouve plutôt pas mal, votre blague. Hein. Mais bon, je ne sais pas toujours très bien les raconter. Je dois l'avouer, je ne suis pas un amuseur professionnel. Je resterai un intellectuel jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de cette phrase. Difficile de faire la transition. Alors allez-y Nicole. Alors, ce sont deux collègues qui déjeunent à la cantine de leur société. Et au dessert, le premier épluche sa poire, aligne les pépins sur la table. Donc ce copain qui est assis en face, il est un peu étonné et puis il s'explique. Tu ne sais donc pas que les pépins, mangés à part, rendent plus intelligents. L'autre il dit, ben non, je ne savais pas. Attends, je veux essayer. D'accord, mais ça te coûtera 1 euro le pépin. Comme il y en a 8, ça te fera donc 8 euros. Donc le type paye les 8 euros, mange les pépins. Soudain, il fait une remarque. Tout de même, tu me prends pour une truffe, pour 8 euros, j'aurais pu m'acheter plusieurs kilos de poire. Et l'autre lui répond, tu vois, les pépins font déjà de l'effet. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Ah bon, Ouais, c'est alors ça vraiment manque dommage. un peu de cul. Hein. Ah oui, mais bon, faire de grande écoute quand même. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Mais les enfants sont encore à l'école. C'est pour ça qu'on raconte désormais les blagues Bien entre sûr. 15h30 et 16h, parce qu'on sait qu'on ne s'adresse qu'aux adultes, aux chômeurs et aux vieux qui dorment. Et aux enfants feignasses. qui sèchent. Mais je voulais savoir, mais ça marche vraiment sinon l'histoire des pépins ou pas? D'où vous la sortez cette histoire, Nicole? On me l'a envoyé par mail et je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur envoyer. Oui, mais c'est salaud de renvoyer les courriers qui vous intéressent pas. Vous nous écoutez tous les jours? Oui, parce que je suis pôleuse, donc voilà, malheureusement. Vous recherchez un emploi dans quel domaine? Alors, dans la communication sur l'île. Dans la communication sur l'île. Elle vit à Lille. Oui, à Lille, Et elle pardon. recherche un Oui, travail c'est dans pas la sur une île. communication. La communication à Lille, Oui. à Lille et les environs. Non, c'était la pas métro- clair. La Oui. métropole Vous lilloise. n'êtes pas clair pour une spécialiste en communication, si Oui, je peux mais me j'ai permettre, le Nicole. trac. Ouais, Laporte est impressionné de rencontrer Christine Bravo Mais elle et, m'a pas rencontré. et Stevie pour la première fois. Ah, je suis sûr que vous les adorez, Stevie et Christine. Alors Stevie m'a fait beaucoup rire parce qu'il a raconté il y a quelques semaines qu'il était allé à la déchetterie pour la première fois de sa vie. Oui, c'est vrai. C'était à Lyon d'ailleurs. Voilà. Donc c'était pour lui dire s'il a rien à faire demain, moi j'y vais, je peux y aller avec lui. Ah, c'est sympa. Et c'est une boîte à Lyon, la déchetterie? C'est une boîte. Mais non, c'est pas une boîte. Bah, ce serait drôle comme nom de boîte, excusez-moi. Bah, elle sort pas du 6ème, comment tu veux qu'elle puisse connaître une déchetterie, la Christine? Ah oui? Bah, elle sort pas. La elle sort pas. Christine, elle sort La pas. Mais qu'est-ce qu'on va foutre dans une déchetterie? Eh ben, tu tries tes ordures et tu vas les jeter au lieu des. Oui, c'est Tu vois, génial. ta Par fille, exemple, elle pourrait te vous déposer. n'avez pas, par exemple, des poubelles vertes dans la rue, vous. Si, mais quand on a des choses volumineuses, par exemple, Ah à la bon, campagne, d'accord. à la Un déchetterie. matelas, Ou un frigo, proche, un ami. Oui, faites attention, ne suivez pas n'importe qui, vous pourriez ne pas revenir, Christine. Elle t'aime bien là-bas. Hein. Elle t'aime bien les gars là-bas. Nicole, on vous embrasse et on vous remercie. Marc Lavoine sur Europe 1. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est On va se gêner avec aujourd'hui Stevie, Christine Bravo qu'on vient d'entendre rigoler, Caroline Diamant, Florian Gazan, Gérard Miller, Titoff et vous, cher Laurent Ah bah Ruquier. oui, c'est ça le direct. On l'a reconnu, hein. On est là, on papote, on parle, puis on discute avec nos auditeurs. Par exemple, Dim qui est au téléphone. Bonjour Dim. C'est un drôle de- Dim a 18 ans seulement.
C'est ça. Et Dim est un garçon ou une fille? Non, c'est un collant. Dim est un... Non, un caleçon, un boxeur. Ah non, mais il est drôle, Florian. Alors, Stevie, justement, c'est à vous que ça s'adresse. Ah bah, qu'est-ce que j'ai fait? Dim voudrait nous dire que vous êtes son chouchou de toujours. C'est bien ça, Dim? Ah oui. C'est ça, oui. Vous me C'est un dites... slip moulant alors. Vous me dites si je me trompe, je lis le mail que vous à moins que vous préfériez le lire vous-même. Non, lisez-le. Alors, voilà, je voudrais m'adresser à mon chouchou de toujours, Stevie. Mon chouchou de toujours. Il a été mon rayon de soleil dans le loft. J'avais 9 ans à l'époque. Oh là là. Depuis, je ne loupe pas... Oui, voyez, la vie de rien. Depuis, je ne loupe pas une seule de ses participations radio et télé. Il est beau, intelligent, drôle, ne manquant pas d'autodérision. Il vaut mieux. Capable de supporter vos moindres critiques, les moindres plaisanteries de la part de ses camarades. Et surtout, il n'est pas trop vieux pour moi, jeune homme de 18 ans que je suis. Et oui, je suis gay et je dois dire que Stevie... Ah bon? Merde alors. Est courageux de s'assumer depuis son passage au loft. Les mentalités ont changé. Nous lui devons beaucoup de choses, dit Dim. Alors aujourd'hui, puis-je demander la main de Stevie? Oh là là. Je savais pas que c'est ça qu'il demandait entre homo, les mains. Bah, c'est la première fois, écoute, qu'on me demande ma main en tout cas. Dim, Sinon on est en direct. Hein. Dim, vous êtes un peu jeune quand même. Oui, Bah non. Stevie n'est pas trop vieux non plus. Ouais, c'est vrai, mais enfin, Mais quand s'il est même. majeur, il est majeur. Oui. Mais j'ai une question à vous poser, Dim. Est-ce que vous pensez que d'avoir admiré Stevie comme vous l'avez admiré à Dès l'âge 9 de ans, 9 ans, oui. est-ce que ça a pu avoir une influence sur votre orientation sexuelle ou pas? C'est D'après pas vous? possible. C'est C'est pas possible. possible. Oh bah merde. Ah, ta mère, elle doit me détester. Non, Non, elle lui a dit qu'elle enfin, serait plus ton ravie. père, parce que les mères. Et elles est-ce sont que cool. d'avoir vu Christine Bravo, ça a pu avoir une influence sur ta vie sexuelle aussi ou pas? Ouais, ça a été un repoussoir. Mais merci, Dim, en tout cas. Ah, regardez, il est tout rouge, Stevie. Oh, c'est Mais très attendez, mignon. c'est une déclaration Mais oui, d'amour mais surtout, magnifique. d'un seul coup, il se sent vieux parce qu'il se dit merde, alors ça y est, voilà. Pas vieux, mais c'est vrai que j'ai plein de messages gentils comme ça, des petits jeunes qui m'ont connu, ils avaient 7, 8 ans, 9 ans, et moi à l'époque j'en avais 21. Donc Mais ça ne s'arrête pas là, Stevie, car nous avons aussi Pierre au téléphone. Bonjour Pierre. Mais c'est un dating. Bonjour à toute l'équipe. Alors Pierre, je lis votre mail ou vous le faites vous-même? Oh, lisez-le, vous avez une si belle voix. J'espère que ce... Alors, j'ai 57 ans. Je suis le père de J'avais Dim. 47 ans quand je t'ai vu dans le loft pour la première fois. Non, vous avez 21 ans, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et vous dites, j'espère que ce petit message vous trouvera en pleine forme. De passage sur Paris le 24 septembre prochain, je suis prêt à rendre service à Stevie qui semble aimer les uniformes. c'est vrai. Car je suis élève pilote de ligne dans le sud de la France et je pourrais venir à l'enregistrement de l'émission ce jour-là, si ce dernier le souhaite, avec la tenue que je porte tous les jours. Eh ben, vous me notez le 24 septembre, Anthony? Il a envoyé une photo. Alors, c'est vous qu'on voit dans l'escalier sortant de l'avion, monsieur? C'est bien moi, c'est bien moi. Voilà, la photo de parce que- Pierre. Quel joli réacteur. Ah, il est hôtesse de l'air. Ah ouais, non, il est séduisant. Enfin, il est très très séduisant. Mais t'as plus besoin d'application iPhone avec ça, là. Attendez, on veut voir nous aussi. Ah, tiens. Pierre, vous avez de la demande, hein, manifestement. Vous nous écoutez tous les jours? Ah, je vous écoute depuis longtemps, moi. Je vous écoute depuis 2004-2005. Je devais avoir 16 ans à l'époque. Ah merde! Et Ça commence à m'inquiéter. c'est même pas le pilote. C'est même pas le pilote. Non, c'est l'avion, lui. Non, arrêtez, ça va faire une mauvaise pub à l'émission. Mais oui, il y a quand même des hétéros majeurs qui nous écoutent dans cette émission. Grâce à vous, Gérard. Vous imaginez bien un peu toutes les femmes qui, folles de vous, nous écoutent. Bah, qu'elles écrivent. Oh, toi aussi, Gérard, t'attires la jeunesse. Ouais, attends, il y en a plein qui sont devenus communistes grâce à lui. On vous remercie, Pierre. Merci beaucoup, je vous embrasse. Un mail de Cédric qui justement s'adresse à Gérard suite à l'émission du 9 septembre dernier. Merci de préciser à Gérard Miller que Pierre Bénichou n'avait pas oublié de retirer le DVD de la pièce de son magnétoscope, comme Gérard l'a dit, car s'il l'avait fait, il n'aurait pas vu grand-chose, vu que Monsieur Miller, un DVD, ça se met dans un lecteur de DVD et non pas dans un magnétoscope, et tac, dans la gueule, Miller. Je m'en suis aperçu en le disant et je dis tout le temps ça. Je dis toujours magnétoscope pour lecteur de DVD. bah, c'est c'est quelque chose que je générationnel, n'arrive pas. moi. C'est C'est évidemment. générationnel.
c'est vivant. Mais c'est encore. évident, je n'arrive pas à dire alors que je suis plutôt très branché. Oui. Ouais, c'est En vrai. tout genre, mais je sais pas pourquoi le Quel temps magnétoscope. il fait en 90 là aujourd'hui? Non, mais c'est vrai, je l'avais remarqué. Je me suis pas corrigé, mais quelqu'un m'a corrigé. Et j'ai quelqu'un aussi qui voudrait s'adresser à vous, Gérard. Il s'appelle Karine. Monsieur Ruquier, pourriez-vous rediffuser le son drogue de votre Non. émission du Non. 9 septembre dernier? Le quoi On diffusait sur Europe 1 Ah, la drogue. la fameuse drogue numérique. Vous savez, Ah oui. c'est le son qu'on peut trouver sur certains sites internet et paraît-il, ça vous fait planer. Enfin bon. Bon, on Et- a ri comme des cons pendant une demi-heure. eh ben ouais. exactement, c'est ce que dit Karine. Elle dit, ça a eu des effets incroyables sur Gérard Miller. En 10 ans à votre écoute, c'est la première fois que je l'ai trouvé marrant. C'est pas sur lui que ça a eu de l'effet. Avec c'est sur toute elle. ma reconnaissance, j'espère que Florian Gazan restera très longtemps dans votre bande, car je l'adore. Merci. C'est un petit nouveau qui vraiment est efficace Un nouveau. Pardon. C'est un nouveau, c'est pas un petit nouveau, c'est un faux jeune. C'est ce que j'ai découvert. Je croyais aussi que vous aviez une vingtaine Ah non, je suis d'années. un vrai vieux. Moi. Et vous êtes un vrai vieux, mais Ah, c'est j'ai- bien conservé. Forme de progéria. Ouais, non, c'est pas mal. C'est vrai que Florian Gazan, on a l'impression, c'est un peu comme Yvan Le Bolloc. Ils ont Absolument. toujours 20 ans, alors Ouais. que... Alors que non, Yvan est vieux. Voilà pour ce qui est des mails du jour. J'avais aussi une info, mais alors celle-ci est terrible. C'est l'AFP qui a révélé que sur chaque vol transportant des Roms, il y a en moyenne 6 morts. Vous vous rendez compte un peu? C'est-à-dire. Si mort de quoi, quoi ça? En effet, certains d'entre eux, à 10 000 mètres d'altitude, nettoient au péril de leur vie les pare-brises des Airbus. C'est vraiment dégueulasse. Ça, c'est un auditeur qui a osé nous envoyer ça, mais Ah vraiment. ouais, mais t'avais pas lu jusqu'au bout. En plus. Il paraît qu'ils vont installer des feux rouges dans le ciel. C'est dégueulasse. Gérard, un mot quand même. Ah non, pas un mot là-dessus. Bah si, un mot politique, un mot pour relever le niveau quand même, vous voyez. Un mot pour dire que ça fait quand même pas mal d'années, vous avez souligné mon âge, que je m'intéresse à la politique. J'ai jamais connu une situation comme celle-là. Je trouve qu'effectivement la France, mais enfin, c'est évident, c'est quand même déshonoré dans cette histoire. À chaque fois qu'il y a des condamnations du pape, de la communauté européenne, de la gauche, de la droite, de n'importe qui, à chaque fois on dit « Oh mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce Saint-Germain-des-Prés qui proteste ?» Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce gouvernement comprenne que c'était une énorme connerie? Non pas d'expulser des gens qui sont en situation irrégulière, mais de viser une communauté premièrement et de médiatiser la chose comme ça. Évidemment que c'était monstrueux. c'est J'espère pas qu'il y ça. a un jour J'ai lu la une presse, autocritique. Berlusconi, il a dit bon, ça va. Eh ben, c'est pas ça qui va nous rendre gay en tout cas. Non, c'est vrai. On se retrouve après les titres de 16h, pardon. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine Bravo, Caroline Diamant, Florian Gazan, Gérard Miller, Titoff, Stevie sont là avec vous depuis 15h30. Pour ceux qui nous rejoindraient seulement, qui n'auraient pas compris depuis le 23 août. C'était la date de notre retour de vacances depuis le 23 août. Et oui, nous arrivons une demi-heure plus tôt. Et pendant la première demi-heure, nous discutons avec les auditeurs. On continue même un tout petit peu tout de suite après 16h. Mais sauf que là, on leur fait gagner des voyages. Bonjour Amel et Mickaël. Bonjour Laurent. Oh, Amel a l'air très discrète là. Mickaël a pris le dessus dès la première intervention. Amel est à Lyon, je crois. C'est bien ça? Tout à fait, Laurent. Bonjour. Vous êtes un peu timide, Amel. Non, impressionné plutôt. mais, Impressionné. ça devrait pas, parce qu'on a déjà joué ensemble, mais bon. Ah bon, on a joué à quoi ensemble? Tu regardais le loft à quelle période? Je ne suis pas devenue homosexuelle, sachez-le. Bon. Ensuite. Non, c'était quand vous étiez à l'Alpe d'Huez. Ah, très bien. Oui, c'est pas tu sais. Ah oui, vrai. c'est vieux. C'est vieux. Vous avez le droit de rejouer. Vous n'aviez pas gagné en plus. Ben non. Eh, Bon, voilà. J'insiste. Eh ben, vous avez raison. Il faut tenter sa chance une deuxième fois, Amel. Mais pour ça, il faudra gagner contre Mickaël, qui lui est à Machemont. Oui. Il ne manque pas de syllabes. Hein. Oui, ça va. Machemont. Dans l'Oise. Oui, c'est dans l'Oise, à côté de Je viens de Compiègne. comprendre. Et c'est où exactement? Vous dites à côté de De Compiègne. Compiègne. Très bien. Et faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je suis laborantin. Laborantin. Très bien. Et Amel, je lui ai pas demandé à Amel ce qu'elle faisait. Eh ben, mais elle est ambulancière aux ambulances du soleil. Ah bah vous êtes du même milieu. Ah ouais, vraiment, c'est la même chose, bien sûr. Oui. Bah oui, une ambulancière contre un laborantin. Hein. Je travaille dans les voilà. eaux usées, moi. C'est la guerre des blues, hein, on va dire. Mickaël, Amel, vous voulez savoir ce que vous risquez de gagner? Oui, bien sûr, oui. Et non, c'est bien. Ouais, un week-end. Pas un risque. C'est pas un risque, c'est une chance. Un week-end au château de Rochecotte, son parc boisé de 20 hectares. Ce château du 18e
35 chambres spacieuses. Vous n'aurez pas le droit aux 35 chambres. Oui. Hein. On vous en donnera une sur les 35. Vous pourrez partir pendant un long week-end, profiter au pays de Rabelais du restaurant gastronomique de ce château dans le Val-de-Loire. Les châteaux de la Loire, les vignobles de Bourgueil. Alors, non, franchement, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est beau. Mais attention, mes camarades peuvent vous griller la politesse. Bon, vous avez 10 secondes d'avance, vous connaissez le principe. Voici la question, pas facile. D'accord. Je le dis, mais en même temps, ça vous donne une chance parce que ça veut dire que, bon, ils sont un peu cons là aujourd'hui, ils devraient pas trouver avant vous normalement. Quel mot portugais a été le plus utilisé pour parler des États-Unis le week-end dernier? Quel mot portugais a été le plus utilisé pour parler des États-Unis le week-end dernier? Alors c'est un rapport avec Obama. Pardon. C'est un rapport avec Obama. Pourquoi il se marre toute seule, Amel? C'est sur ton genre. Parce qu'elle sent. Ah non, là, il aurait fallu être portugaise, apparemment. Tu sais pourquoi elle se marre? Parce qu'elle sent qu'elle va perdre encore. C'est un rapport avec la politique. Avec la politique, oui. Ça a à voir avec... D'Obama. C'est quoi, ça, nos propres? Non, je vais vous mettre sur la voie, c'est un rapport avec les opposants à Obama. Caray. Quoi? Caray. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je l'ai inventé. Est-ce que ça a bien un rapport avec les opposants à Obama? Vous voulez dire les petits partis? Les petits partis. Pas du tout. Alors, conquistador. Pardon? Ce n'est pas On sportif. utilise souvent ce nom? C'est un mot qu'on utilise souvent. Obrigado. Un mot qu'on croit français qui en fait est... Morue? Non. Oh, vous-même, hein? Attendez, c'est pas comme ça que vous allez gagner, ma pauvre. Ouais, c'est pas en se moquant des Portugais que. Bienvenue sur Cliché FM. D'abord, le mot portugais, c'est bacalo pour morue, et c'est morue, c'est français. Ah bah oui. Oui, baccalauréat, Stevie. Attends, est-ce que c'est un rapport avec la commémoration du 11 septembre ou... Alors, on se rapproche. Alors, Les manifestations. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? Qu'est-ce qui a tenu en haleine toutes les... Ah, le révérend Voilà. qui voulait brûler le Coran. Alors, quel est le mot portugais? Autodafé. Autodafé, bonne réponse de Gérard Miller. alors là, c'était dur. Et c'était pas facile. non. Un peu de culture dans cette émission fait du bien. Et effectivement, le mot autodafé, c'est portugais. Vous le saviez donc, Gérard? Mais oui, je le savais, mais bon, j'ai attendu, puis à un moment, je peux plus faire gagner. Ah non, moi je pensais que c'était latin. T'étais parti sur les opposants. Tu savais pas du tout, espèce de Oui. Amel, Oui. tu nous rappelles l'année prochaine? Je vous fais un petit C'est coup pas de bien de sirène tirer quand sur une même. ambulance. Je mets un petit peu de son, vous êtes tout oui. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mets du son. Oh là, bah ça y est. Elle a l'autre. mis du son. Ouais, monte à l'arrière. C'est ça, je vais m'auto-transporter. là. On vous embrasse, Amel. Désolé. Tout Oui, pareil, tout pareil. Michael. Oui, je voudrais faire un petit coucou, je peux. Oui, bien sûr, Michael. Alors, je voudrais faire un petit coucou à Mathilde, ma chérie qui m'écoute. Ouais. Ma mère qui est fan de Stevie. Ah, que j'embrasse. Voilà, elle s'appelle Marie-Lou. Marie-Lou. Ah, ça c'est Et mes votre... beaux-parents qui sont en vacances à Cabourg. Très bien. Voilà. Parfait. Eh ben moi j'embrasse Laurent alors. Ah, merci Amel, c'est gentil. Merci beaucoup. Autodafé est un mot qui vient du portugais autodafé. Voilà, traduction du latin actus fidei, acte de foi. Gérard, pour être très précis, vous pouvez rappeler ce que c'est qu'un autodafé pour Stevie, peut-être? Ouais, il le sait quand même. Ah non, non, je ne sais pas, j'ai découvert ce mot-là il y a une semaine. Hein. Et ben donc tu sais que c'était précisément parce que ce démon menaçait de brûler un certain nombre de livres, le Coran en l'occurrence. Un autodafé, c'est la cérémonie de pénitence publique célébrée par l'Inquisition espagnole ou portugaise pendant laquelle celle-ci proclamait ses jugements. Et c'est devenu en fait synonyme effectivement d'exécution par le feu d'hérétique. Puis effectivement, on l'utilise souvent pour les livres depuis. Un autodafé, c'est quand on brûle les livres. Là, on brûle des livres aujourd'hui. Voilà, c'était le cas pour pour la volonté de ce pasteur fou qui voulait brûler le Coran. C'est dangereux. Hein. Les Portugais disent les faits pour dire le feu, en fait, c'est ça. Quoi? Non, rien. Je tentais un truc. Pour des amis. Qu'est-ce que vous connaissez au Portugal, vous alors? Pas grand-chose. Voilà, moi, je connais le Portugal, je peux en parler, mais vous alors? Non, chacun sa spécialité. Une petite dédicace pour autodafé. Mais alors attendez, si ça vient du latin, c'est pas un mot portugais. Si ça vient du latin, ça vient du latin. Oh, écoutez, non, alors là... ta taxi ici. Ta taxi ici, elle est... Caroline, d'accord, mais ça vient du portugais auto da fe. Et je vous ai dit, ça vient aussi de actus fidei, acte de foi. C'est pas les mêmes mots, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Non, Caroline, n'essayez pas de rattraper le coup d'Amel et Mickaël. D'abord, ils ont raccroché. Et puis, à autre chose. Et puis, le château de Rochecotte nous avait dit, bon, il nous reste plus que 37 chambres. Elles sont toutes pleines. Il faut que Gérard Miller
Non, c'est pas vrai. C'est pas non. bien, Gérard. Je ne le fais, non, je le fais jamais. J'attends toujours, mais à un moment, on peut Mais pas c'est vrai, continuer. il leur a laissé une heure. Franchement, alors. Après, vous nous engueulez lorsqu'on a la réponse et qu'on ne la donne pas. C'est vrai. Parce que je veux pas être engueulé. Parce que moi, j'aime que les choses soient faites dans les règles. Absolument. Qu'on ne triche pas, qu'on soit honnête. Voilà. Qu'on soit honnête, attendez, Miller travaille avec vous depuis 15 ans. Hein. Et alors Si vous aimiez les gens honnêtes. Oh, Gérard répond malhonnête. Très honnête. Il est d'une grande droiture. Non, mais bien sûr, il est de gauche. Stevie, c'est bien, vous apprenez des nouveaux mots avec Ah, mais nous. oui, tous les jours. Voilà, Et celui-là, ça il se range continue, juste ça après ne autographe. s'arrêtera jamais. Ah non, mais qu'est-ce qu'il y a, Christine? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit celui-là, il se range juste derrière autographe. Mais tu le mets là. Ah oui, c'est vrai, dans le dictionnaire. Stevie qui combien 17 mots maintenant Avant autographe. Juste avant, oui, autodafé, autographe. Voilà. Quand même. Et comment vous l'écrivez, autodafé, Stevie? A-U-T-O... Comme ça se prononce. D-A-F-E. Bravo, et ben ça voilà, se c'est prononce. gagné. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner. 15h30, 18h sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Alain Delon me paraît avoir physiquement et mentalement probablement le plus de facilité à interpréter mon rôle au cinéma. Qui a fait cette déclaration? Jules César. Non, Le Pen. Attendez. C'est intéressant ce qu'il vient de dire. Jules César. Bah oui, parce que... Il savait que plus tard, Alain Delon... Attends, Alain Delon, il est connu depuis l'époque du Jurassique, hein, à l'écouter. Hein. Il était né même. hein, Alors vous avez dit... Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen. non. Bonne réponse de Florian Gazan, bravo. C'est vrai que ils se ressemblent. Hein. Ça crève les yeux, enfin l'œil. Ils sont amis déjà. C'est un truc de Ils dingue. sont ou ils étaient amis. Oh, ami, c'est peut-être Non, le mais- mot. Bah, à un moment donné, ils étaient. Ah oui Ouais, mais Oui, Delon enfin, trouve que Le Pen est trop de gauche. C'est quand même curieux quand même de voir. Enfin, ça me viendrait jamais à l'idée Atroce. de dire Alain Delon va jouer mon rôle, quoi. Non, C'est franchement. Bah, surréaliste. toi, tu lui ressembles vraiment pas. Bah, enfin, Enfin, pas plus que Le Pen, quand bah, même. Le Pen, ça peut que lui faire plaisir, parce que Delon, c'est plutôt un bel homme. Mais non, mais c'est Le Pen qui l'a dit, Andouille. Eh bah oui, il est content Le Pen, Non, mais parce enfin, que c'est Delon comme c'est si- plutôt un beau gosse, on aurait pu C'est prendre. comme si Il moi, est pas je très disais- beau Le Personne Pen. n'a pris de long. Non, C'est lui qui le dit. Il fantasme. Expliquez-le. Attends, c'est un c'est comme truc si de moi je dingue. disais. Ah ouais, tiens, non, mais déjà, on a si tout donné un sur jour- Autodafé, là, on est. On est vidé. C'est Le Pen lui-même qui dit si un jour mon rôle devait être porté au cinéma, j'aimerais bien que ce soit Alain Delon. Voilà. Oui. Alors évidemment que ça lui fait j'ai plaisir pas puisque compris. c'est lui qui le dit. C'est personne qui lui propose. Eh bah c'est ce que je dis alors. Non, pas Mais du tout. non, pas du tout. Oh écoutez, hein, ça suffit. Vous dites ça lui fait plaisir. Bah, oui, oui. forcément, puisque c'est lui qui le dit. Tu vois. Oui. Vu que c'est sa phrase à lui. Non, écoute, Stevie, remets-le si où je tu disais l'as ton trouvé, rôle doit c'est être pas- interprété par Jude Law, je J'ai te un problème ferai entre mes plaisir. deux hémisphères, Mais oui. Gérard, je ne te comprends plus. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Jude Law? Ben, Non, mais il a raison. Je lui explique. Si je disais que le rôle de Stevie peut être interprété par Jude Law, qui est un bel homme, ça te ferait plaisir. Va falloir le Mais prévenir, si je disais quand que même. mon rôle à moi doit être interprété par Jude Law, Laurent ne pouvait pas dire ça fait plaisir à Gérard. Voilà. Non, non. Attends, tu sais que c'est pas normal. Ah non, c'est pas normal. Ce qui est en train de se Il passer, passe c'est un pas truc normal. terrible. Hein. C'est-à-dire Mais tu vois bien qu'il a qu'un lobe. Bah, l'autre il est parti en vacances. Hein. Il fait de la chaise longue. S'il a qu'un globe, en revanche, il pourra faire Le Pen au cinéma. Attention, vous avez, alors si ça vous intéresse évidemment, Alors, jusqu'à vas-y. la fin du mois, à partir de 21h, les vendredis et samedis, vous avez jusqu'à la fin du mois pour pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant en forêt de Compiègne. Le départ est vers 21h, ça durera 3 heures et ça vous coûtera environ 10 €. Mais pour faire quoi? La chasse au Dahu. La chasse au Dahu. Non, mais je te dis qu'il lui manque un Le lobe. Dahu, ça n'existe pas, Stevie. Bah, je sais, idiote, elle est con. Qu'est-ce qui n'existe Il pas va m'apprendre, lui, bah oui. Enfin, C'est toute ma Florian, jeunesse. il l'appelle idiote, c'est pas Oui, Gazan. pardon. C'est Mais pas non, Gazan bah, maudit, hein. C'est quoi le Dahu? Mais rien. C'est une bête que tu cherches en forêt qui n'existe pas. Est-ce que ça a un rapport avec les champignons? Voilà, c'est ça. Du tout. Est-ce que c'est pour revivre de ce qu'a vécu Trébert? Ah non, pas du tout, non, non. C'est très Est-ce que ça bien. ne peut se faire qu'en forêt? Ah, pour écouter le cerf qui brame.
Excellente réponse de Stevie. Bravo. Eh oui, parce que ça va bientôt être la saison. Pas bientôt, ça a C'est fou, commencé. hein. Ça y est, ça a commencé. Stevie, c'est un peu comme un jeu de dés. Tu sais, tu secoues un peu, où il sort une connerie, ou il sort un super truc. Mais j'ai souvent la connerie parce que je suis là pour vous faire rire avant tout. Non, Oh, c'est merci. pas ça, c'est le rude du cerf qui t'a marqué, toi. Mais non, mais je suis parti en forêt, c'est vrai que j'entendais des bruits bizarres, mais il n'y avait pas de champignons. Ah oui. Et t'entendais comme ça, tu faisais, eh oh, vous êtes trop tôt. Les copains, vous êtes Il attend le cerf. Mais non, mais attendez, je suis le seul qui va en forêt toutes les semaines. Bah vous oui, y mais allez pourquoi jamais. tu mets vous. des grands bois? C'est ridicule. Effectivement, on peut aller en forêt de Compiègne ou en forêt de Mais Rambouillet. c'est impressionnant, hein. Non, je te jure, c'est hyper impressionnant. Écoutez, pour 10 euros, les- c'est les cerfs qui font payer? Mais non, Ouais, il y a une première partie par le daim. c'est fromage ou dessert. Non, mais ça, c'est scandaleux, ça. Payer 10 euros pour aller écouter les cerfs, c'est maintenant pour aller au bord de la plage, on va payer 15 euros pour aller voir les vagues. Mais non, mais c'est parce que vous avez Bah un oui. guide qui vous Mais attends, emmène. oh, non, mais n'importe. Bah, t'as tu pas te mets besoin d'un n'importe guide, où, tu tu te suis mets les si, vous êtes- Tu te mets à la lisière du bois, tu les entends. T'as pas besoin d'aller payer parce que ça fait un tel brouhaha que t'as pas besoin de Ouais, mais payer sur- d'avoir un guide. Excusez-moi, comment Christine reconnaît une crotte de cerf dans la campagne? Ça m'intéresse. Au bout. Non, mais Oui, bon. Elle est chelou la Christine. Christine, alors t'as Saint-Germain, bon, tu sors de Saint-Germain, t'es dans la forêt. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu fais alors? Vas-y. non, mais la forêt, en plus, aller dans la forêt, quelle horreur. Mais non, mais c'est génial, la mousse, forêt. les scarabées, Ah, les là, limaces, les champignons, En les ce girolles. moment, il a raison, Stevie, en ce moment, le cerf est en pleine période de rut et montre sa fougue en poussant son célèbre brame. Le cerf, il y en a qu'un. Les cerfs, Comme l'être humain. c'est un cri rauque et puissant adressé à ses futures conquêtes. Ah, tu m'étonnes qu'il aime aller dans la forêt. cérès. Comment on l'appelle la gonzelle du cerf? La gonzelle. Bah, la biche. gonzesse. Ma biche. Oh non, tu savais pas ça, toi. Si, j'avais oublié. Et Je leur conf- enfant, c'est Bambi. Ah oui, c'est vrai, je confondais. Ah bah oui. Quel élan. Alors, ce sont des guides de l'ONF, évidemment, qui vous emmènent. Voilà pourquoi ça coûte 10 euros, parce qu'ils vont tout vous expliquer. Ils vont vous balader au clair de lune. Ils vont vous perdre. Ils vont vous faire rencontrer des sangliers, des biches, des Si, c'est blaireaux. vachement dangereux. Des blaireaux, ils peuvent Les rester à blaireaux, Paris. c'est tout. Hein. C'est pas dangereux. Et le bruit du cerf, le brame du cerf qui résonne dans la forêt de septembre à octobre. On est en pleine période. Et vous, Gérard, vous n'avez jamais fait ça? Ah bah, alors bien sûr, mais moi je vais très souvent à la campagne. Et là-bas, là, dans J'adore. l'Ardèche, dans votre forêt, il y a peut-être des cerfs. Bah, il y a Non, il y a des évidemment- Ardéchois déjà. Oui, oui. Ça fait Mais- comment le bruit alors, Stevie? Oh, je suis incapable de vous le faire. Oh, vas-y. Tu allez. sais imiter tous les. Enfin, ça fait un Ouais, c'est un bruit, peu ça. Ah, c'est un peu Claude Sarraute quand elle imite Galabru. Voilà. Hein, ça ressemble un peu à ça. Là, il y a de ça quand même. Vas-y, Non, mais refais-le, c'est- refais-le. Non, Eh, je ça serais fait- une biche, fait- ça me ferait Non, mais je vachement peux envie. pas le faire, c'est un bruit assez particulier, mais je te jure, quand t'es Ah, il faut être cerf pour de le faire. en pleine nuit, comme ça, t'entends ça, je te jure, c'est saisissant, mais c'est merveilleux à voir. Bah, si t'es dans ton lit, c'est sûr, mais ça il peut faut entendre, surprendre. parce que moi, je Les m'aventure pas, parce bruits dans la qu'entre les forêt la sangliers et tout ça. Qu'est-ce que tu fais au bois en extraordinaire. pleine nuit? Tu bosses ou quoi? Non, mais j'aime bien me balader des fois, en forêt. Au bois de Boulogne. Par rapport à un Et backroom- t'entends le par rapport à un souffle des backroom. sangliers la nuit. Ça, c'est impressionnant, le souffle des sangliers la nuit. Non, putain, non, mais vous j'ai avez- peur des sangliers, moi. Franchement, Bah, ils t'attaquent pas. ils t'attaquent Sauf- pas les non, sangliers. ils T'as t'attaquent raison pas. qu'ils t'attaquent pas. Non, ils ne Bah t'attaquent non. pas si tu t'en Bah, prends si pas tu à te leur mets pas à petit. Ça Bah, dépend. non, Mais si par contre, si t'as l'air d'une truffe, ils peuvent t'attaquer. C'est Steve X. Non mais alors attendez, vous voyez des sangliers, des champignons, des cerfs. Non, les sangliers, je vois pas. Mais en revanche, je vois les. Comment on appelle le nid du sanglier? Le nid du sanglier. Non, mais la tanière. Non, c'est pas la tanière. Ça y La est. tanière, Tu sais c'est- quand il est en haut dans l'arbre, Non, mais tu sais, c'est sous les buissons Ouais, comme bien ça. sûr. Et l'air. Non, attendez. Non, Oui, attends. j'ai un trou. Oui, c'est Un igloo. Center Park? Non. Ah, c'est La femelle, c'est la lait. La lait. La femelle, lait, c'est les la marcassins, lait. le C'est un sanglier. monsieur qui vous souffle, Gérard. Profitez-en quand même. La pauge. Mais non, Ah, j'adore la bauge. C'est très joli, c'est une belle plage. la bouche c'est pour les cochons, monsieur. C'est pas spécialement pour les sangliers, non? Non, mais on parle de nid. On a un spécialiste de sangliers ici. Ils Bon, font des nids. Ah, mais oui, c'est. Avec des petites branches. C'est sous les Oui, il y buissons. a comme des ça, œufs, il y a- des œufs de. Oui, des sangliers. œufs de sanglier, oui, bien sûr. Ah ouais. C'est très sympa. On envoie des choses en forêt. Ah ouais, tu Moi, sais. j'adore. Mais vous y allez quelle journée alors? Eh qu'on ben, j'y sache suis allé la dernière fois, c'était
Hier ou non, avant-hier. Avant-hier, parce que la chasse est ouverte depuis dimanche, méfiez-vous. Oui, non, mais moi, bah oui, mais bon, il faut bien aller chercher ses champignons. Enfin, moi, j'adore aller chercher mes girolles, le matin très tôt. Il faut bien aller chercher ses champignons. Mais oui, bah c'est vrai, mes châtaignes, mes trucs. Non, mais faut bien aller chercher ses champignons. T'imagines, mais ça doit être formidable pour les chasseurs du coin qui veulent. Tu sais, les chasseurs un peu réac. On va se le payer, le Stevie. Ils sont là en train de chercher une combinaison rose qui court dans la forêt. Non. Nous aussi, pas de combinaison. nous aussi, on l'a regardé le loft. Tu vas en avoir de la chevrotine, mon gars. Tu vas le voir, mon champignon. Tu vas la prendre ta cartouche. Ah, ça serait bien. Robin Leduc, peut-être connaissez-vous. Sa chanson s'appelle Laissez-moi passer. Son album Hors Piste sortira le 4 octobre. Laissez donc passer Robin Leduc. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier aujourd'hui, Stevie, Christine Bravo, Caroline Diamant, Titoff, Gérard Miller et Florian Gazan. En janvier dernier, quelle surprise a eu Kay Russell quand elle s'est réveillée le matin? Là, on part de On loin. la connaît? Pardon, commençons par Voilà, son mari. on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ça se passe. Son mari, est-ce que c'est Donc, l'anglaise? quelqu'un a été surpris un matin, voilà. Alors, C'est que- de là dont on. Non, mais je dis ça pour les auditeurs qui se rendent compte d'où on part et on va arriver. Tenez-vous bien, si vous ne quittez pas l'antenne, Et on à va la y arriver, réponse. et on va y arriver en moins de 3 secondes. Alors, Florian. non, attendez, Je crois que c'est l'anglaise qui s'est réveillée en parlant français. Excellente réponse de Florian Gazan, Gérard Miller. Et voilà. La honte, ça va sur vous, Gérard. La preuve est faite. Qu'est-ce que c'est que Il suffisait de lire Libération aujourd'hui, Gérard. C'est quoi cette histoire? Eh oui. J'y crois pas. Eh ben voilà, Kay Russell, une habitante du sud de l'Angleterre, se réveille un matin de janvier, elle a 49 ans, elle s'est couchée la veille au soir avec une forte migraine. Et le lendemain matin, elle se réveille, elle parle toujours en anglais, mais avec un accent français. Oh, fastoche, moi je peux Attendez, je peux me réveiller avec l'accent anglais demain. Mais voilà, Mais ça non, veut dire pas qu'elle l'accent. parle mal. Non, mais sans faire exprès. Avec l'accent, Elle elle se parle réveille français. avec. C'est comme si je me réveillait ce matin avec cet accent. Mais C'est qu'est-ce moi, qui ouais, m'arrive? c'est toi. C'est dis- pas- Comment est-ce possible? Mais on a quand même pas de bol, ça fait 20 ans que Jane Birkin est chez nous. Bah oui, il faut. Elle s'est jamais Mais réveillée elle avec dort l'accent. pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bah oui. Ça va, Pollux? Salut Noël. As-tu des nouvelles fraîches? Mais est-ce qu'elle parle, Je les ai mises au réfrigérateur. mais est-ce qu'elle parle français? pas pourquoi tu parles comme ça et tu me cries dessus. Ça va pas à l'Olympia. Direct. En direct. Non mais c'est vrai cette histoire. Alors donc je vais vous expliquer un peu les choses. Elle ne parlait pas français, Ben elle non. parlait avec un accent français. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est donc un phénomène hystérique extrêmement connu. Ah, oui. Mais bien entendu. Par exemple, alors il y a encore des phénomènes plus singuliers. Par exemple, une des célèbres patientes, on dit même la première patiente de la psychanalyse qui s'appelait Anna O, à un moment donné, alors qu'elle était autrichienne, qu'elle parlait la langue du pays, elle s'est mise à parler uniquement anglais. Donc dans les phénomènes hystériques, tout d'un coup, il y a un certain nombre de manifestations qui peuvent être de ce type-là. Mais Christine Bravo, parfois elle parle espagnol. Non mais, Mais c'est on intéressant. croyait qu'elle parlait une langue qu'elle n'aurait pas apprise. Mais voilà, ça c'est impossible. Ça c'était Ben bien. oui. Ah, ça c'est n'existe arrivé pas. parfois Oui, déjà. C'est comme Jamais. si je me réveillais demain et je Si, parlais si. chinois. Ça c'est Vraiment. impossible. Ça, Vous c'est plus voyez bizarre, ça, tu Laurent? Non. Non, ça c'est pas Vous possible. qui êtes un être rationnel, je vous dis non. C'est jamais arrivé? Jamais. Je crois que l'année dernière, une anglaise s'est réveillée, elle parlait roumain, mais vraiment. Et il Elle a a été expulsé de son expulsée, lit, direct de son lit. Non, mais c'est vrai, il y a une vraie histoire. Tandis que là, elle a perdu son accent anglais, elle se réveille avec un accent Oui, parce français. que c'est quelque chose qu'on peut effectivement. C'est une zone du cerveau qui est atteinte, paraît-il. Comment on sait qu'elle se fout pas de la gueule et qu'elle veut pas juste qu'on parle? Parce que Kay Russell était connue dans sa rue, là, dans sa région anglaise. Comment on sait qu'elle voulait pas juste être connue des médias? Parce que, écoutez, franchement, Faut le tenir comme moi un je crois accent. ce qui est écrit dans The Gloucester Echo. Oui, qui est Ah, comme- The Gloucester Echo! Dis-moi, t'avais pas la migraine hier soir? C'est pas facile d'avoir le bon accent quand même. Hein. Pour vous, non, c'est ça. Ah non, mais enfin écoutez, c'est dingue. Vous dites un mot, il y a toujours quelqu'un pour vous reprendre. Mais non, mais vous particulièrement, je dois dire qu'il y a pratiquement 99 fois sur 100, vous choisissez la mauvaise prononciation, comme si vous étiez toujours attiré par le mauvais choix en anglais. Oui, mais c'est comme si t'arrives, il y a un carrefour, tu dis c'est à gauche, il faut que tu partes à droite. En Voilà. Ouais, mais il est souvent attiré par les mauvais choix, même en amitié. Hein. Faut bien le dire. Ah oui, ça, et vous en êtes la preuve. Bing. Les briquets flaminaires Oui. ont été les premiers
à faire quelque chose qui n'existait pas avant, puisqu'ils auraient été les premiers, et évidemment qui est de plus en plus répandu depuis. Oh, avoir une sécurité. Avoir une sécurité, ouais. Non, qu'ont été les premiers à faire les... faire du quelque feu. chose d'amusant. Avant, les briquets faisaient pas de feu. Est-ce que c'est amusant ou est-ce que c'est lié directement au fait que le briquet donne du feu? Je comprends pas Mais votre par exemple, question. moi j'ai un briquet, quand je l'ouvre, il y a l'hymne chinois. On est en direct. Ah, l'angoisse. Non mais voilà, donc il y a des musiques, ça n'est pas directement Il y a lié. l'hymne Mais tu sais, chinois. Gérard, franchement, tout le public est ravi de savoir que tu as une vie passionnante. Hein. Mais non, mais Mais tu j'explique. fumes pas, imbécile. Ah, je fume le cigare, si. Non, mais Ah, sinon, c'est ça te bien. donne envie d'arrêter de fumer, cela dit. L'hymne chinois quand vous ouvrez Oui. votre briquet. Tu peux nous... Ah non, est-ce que tu l'as sur toi? Bah, je l'ai pas sur moi, mais je vous l'apporterai. Oui. Ah non, mais moi je veux. Je crois que, enfin, l'hymne chinois, ça chante. Il y a le portrait de Mao sur le briquet. Oh, l'angoisse. Et quand on ouvre le briquet, je vous l'apporterai la prochaine Mais il fois. est dingue, hein. Si je ne l'oublie pas, il y a Mais sur le briquet même le portrait de Mao Mais Tse-tung. t'es hyper paradoxal en fait comme gars. toi. Hyper paradoxal. Ah ouais. Mais oui, parce que Ouais. ils prônent toujours la liberté, etc., les valeurs, Et j'ai un briquet qui chante. Non mais c'est vrai, tu Et alors prônes plein de valeurs exceptionnelles, Et- enfin les droits de l'homme, etc. Or Mao était l'un des plus grands dictateurs, l'un des plus grands tueurs. Mais non mais c'est vrai. Il faudrait reprendre le débat. Il n'a pas été que ça. Ça a été aussi quelqu'un qui a permis à la Chine de Oui. sortir quand même de la barbarie, de la Dictature dictature. Mais intellectuelle, pas seulement, mais pas du tout. Dans la lutte contre le Japon, dans la lutte. C'est drôle comme vous réduisez Mao, qui a effectivement eu des conduites nous, on réduit- absolument Nous on réduit pas Mao, on s'en fout. insupportables. Mais c'est un, oui. Et qu'est-ce qu'ils font ces briquets Alors, ton alors briquet. Ça n'intéresse Ah personne. oui. Non, moi ça m'intéresse, mais plutôt hors antenne. Alors, ce briquet, donc, flaminaire, est-ce que c'est simplement une amélioration de sa fonction donner du feu? Du tout. Il utilise du gaz russe. Ouais, il y a un pipeline qui le relie en Russie, d'ailleurs, c'est très pratique. Il y a Poutine au bout, tu vois. Non, ils ont été les premiers, les briquets flaminaires, en 1953, à faire Jetable. Ah, ils ont été les premiers à faire ça en 1953 ou à faire quelque chose aujourd'hui? Les en premiers à 2023? gaz Les premiers à gaz Pourquoi on en parle aujourd'hui, Laurent? Pardon? Pourquoi est-ce on en qu'on parle aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose l'anniversaire. de plus en plus répandu. Chez les briquets. Chez les briquets, non. Chez certaines marques. Ah, de la publicité. C'est-à-dire Sur le briquet, ils ont commencé à faire de la publicité pour les Non, marques. mais on commence à se À rapprocher. personnaliser les briquets. C'est-à-dire Bah mettre marqué un Jean-Pierre. prénom ou une pub ou Non, non. Ah, customisé. Non plus. Non, c'est pas lié à la qualité du briquet, ni évidemment à son esthétisme. Ah, ni c'est à- lié à la flamme. Non plus. Alors, des gens font de la publicité pour ces briquets, des gens célèbres, par exemple. C'est-à-dire On se sert de personnalités pour faire la pub. Alors, vous avez quasi la bonne réponse, mais il manque une petite précision parce qu'il y avait déjà eu des personnalités qui avaient fait de la pub avant. On les voit fumer. Non, mais vous étiez quasi à 2 doigts de la bonne À la réponse. télévision. Non, Ah oui, ça, c'était pas à la télévision. À deux doigts. Non. En 1850. C'est-à-dire que il y avait déjà eu des personnalités qui avaient fait de la pub pour des marques, mais là, eux, les briquets Ils flaminaires. ont pris des Ah, acteurs. ils ont pris des sportifs. Bonne réponse de Caroline Diamant. Les briquets flaminaires ont été les premiers à demander à Louison Bobet, à l'époque, coureur cycliste qui a remporté C'est bon, ça. 3 fois le Tour de France. Ils lui ont demandé de faire de la pub pour leur marque, les fameux briquets flaminaires. On voyait Louison Bobet avec un briquet Ça lui met et une flamme. clope. Et mieux même, pour la petite histoire, les briquets flaminaires, qui au départ étaient une marque bretonne, ont inventé en 1952 la fête des pères. C'est-à-dire que c'est Louison Bobet qui a lancé la fête des pères avec les briquets flaminaires. Comme on dit, à la fête des grands-mères, au départ c'était... Avec Maison du Café. C'était café grand-mère, Grand-mère, idiote. faut faire un bon café. Bah non, sinon ce serait la fête de la maison du café, Caroline. Qu'est-ce qu'elle est bête. Qu'est-ce qu'elle est bête. Ta, 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 Ah ben moi, taxi, je vais là. rentrer en tataxixi. Quelle connerie. Non, mais la Ah non, mais parfois on attend des sommets ici. Hein. Je suis d'accord. C'est Voilà, le la choc fête- des cerveaux. Hein. Mais en fait, la fête des pères était. Ça, c'est une vraie info. Eh oui, mais Et je ils vous ont apporte pas des trucs ici. Venez plus souvent, vous verrez. Laurent, ils n'ont pas fait que des bonnes inventions. Hein. Ah oui? Parce que si c'est eux qui ont fait les premiers contrats publicitaires aux sportifs, c'est un peu à cause d'eux qu'on se tape son gars en ce moment à la télé, quoi. Eh ben oui. Oh, j'ai un petit creux, ouf. Il a l'air bon ce gâteau. Il reste un Kinder Bueno. Ben, Louison Bobet, c'était seulement sur les affiches à l'époque. Hein, il parlait pas. Et alors, je veux dire, c'est pas le premier sportif à avoir fait de la pub, mais c'est le premier
premier sportif à qui une marque a demandé de faire de la pub. Parce qu'en fait, le premier sportif qui a fait de la pub, le tout premier, c'était Marcel Cerdan. Sauf que c'était pour des lunettes qu'il avait créées lui-même. C'était sa propre marque. C'est différent. Alors ça, c'est différent. Et tout de suite après Louison Bobet, ça a été Jacques Anquetil qui a fait de la publicité pour la bière Champignol dans les années 60. Ça, c'est assez curieux, un sportif qui fait de la pub pour de la bière. À l'époque, il n'y avait pas ce regard porté sur l'alcool comme aujourd'hui. Ça me semble tout à fait. Non, mais enfin, c'était déjà pas le truc que t'associes le plus au sport. À la rigueur, de la pub pour le PO, j'aurais compris, mais. Non, remarque, ça ressemble à l'urine. Ouais. Ouais, mais qui mousse beaucoup quand même. Oh là là. Mais dis donc, va chez le docteur. Hein, parce que... mais va pas celui que c'est. Mais c'est une émission très particulière parce que dans cette émission, Christine Bravo a l'air la plus normale. Allez, on se retrouve dans un instant. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Et vous êtes bien sur Europe 1 pour Go jusqu'à 18h. Vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier. Nous parlions de la Chine il y a à peine 2 minutes grâce à Gérard Miller et ça tombe bien dans toutes mes questions. Je suis allé rechercher une question justement qui concerne la population, le peuple chinois. Ça concernait d'ailleurs seulement 4% des Chinois en 1979. D'accord, Gérard? Oui. Et 30 ans plus tard, ils sont 40%, même plus de 40% concernés. À être obèse. De quoi s'agit-il? À être obèse? Pas être obèse. À manger du chien? Non. À posséder quelque chose. Non plus. Ils ont changé ça a rien à Seulement voir avec... 4% des Chinois étaient concernés par ce phénomène il y a 30 ans. Bon. 40%, 10 Alors, fois c'est plus une maladie. aujourd'hui. Ça a un rapport avec le salaire. C'est une question sur la Chine. Donc Ok. permettez que je pose à Laurent Non, la on question a la réponse. essentielle. Est-ce que cela concerne aussi la France? Je veux dire, est-ce qu'en France, par exemple, il y a un pourcentage très élevé? Plus qu'avant Voilà. en France, mais la marge n'est pas aussi D'accord. forte et surtout, C'est l'argent. c'est plus étonnant en Chine qu'en France. Ça Est-ce concerne que c'est l'argent? Ça concerne pas l'argent. Est-ce que c'est quelque chose que 4% de gens avaient et maintenant il y en a 40% qui l'ont, ou l'inverse? C'est que 4% ne l'avaient pas et maintenant. Je sais pas ce que je voulais Est-ce que c'est dire. quelque chose que les Chinois font? Par C'est exemple, ça, là, franchement, excusez-moi, tromper mais- leur partenaire. Non, Mais on se rapproche. Divorcé, bonne réponse de Voilà. Stevie. Ah ben voilà. Elle était pas con ma question. Exactement. Ouais, franchement, c'est une évolution incroyable pour ce peuple chinois parce que J'en reviens pas du. Ça a un rapport avec l'argent alors finalement. Ah bah oui, effectivement, indirectement, une augmentation mais spectaculaire du taux de divorce en Chine, en particulier chez les moins de 30 ans. Le taux moyen était de 4% pour l'ensemble de la population en 79 et s'est envolé à 39% en 2009. On peut imaginer qu'il sera même à plus de 40% en 2010. C'est le coup de l'enfant unique, ça, je suis sûr. C'est un bouleversement de la crois pas société. Comment ils font pour la séparation des biens? Les Nike, quoi, tu veux la chaussure gauche ou la chaussure droite, toi? Comment... Arrête. Non, mais... Mais non, mais c'est parce que tout simplement, voilà, on est dans une société plus individualiste, nous dit-on aujourd'hui. On n'hésite pas à se séparer. C'est marrant que vous voyez ça comme un progrès, tu vois. Mais non, mais divorcer, c'est un progrès. Ça, c'est pas un une progrès, mais liberté c'est- pour la femme. Oui, Surtout en l'homme, Chine. On ne sait pas qui divorce, qui demande le divorce le plus. Est-ce que c'est Bah, les je mecs? peux te répondre. Je suis Bah, sûr que c'est la c'est- femme. chez les Je Chinois, te parle des Chinois, de Bah, cette sûrement population. que c'est la femme. Bah, alors, c'est vrai, écoutez, vous voulez que je vous explique un Oui, peu? vraiment, Oui, vraiment, ça vous Laurent. intéresse? Ça nous Ah oui. passionne, Laurent. C'est Sébastien Faletti qui est correspondant. Ah, Quoi? Vous connaissez? Non, Oui. parce que je suis ce que tu dis. Sébastien Faletti, qui est correspondant à Pékin pour le Figaro, qui nous dit que le mariage éclair existe là-bas en Chine, mais aussitôt conclu, aussitôt rompu est ce mariage. C'est un phénomène nouveau en Chine. Ah non, c'est pas vrai. Ah non. Attendez, on est en Vous direct. voyez ce que ça lui provoque, le divorce? Vas-y, fais-nous partager tout, quoi. Vas-y. Mais non, mais c'est mignon, Hachoum. C'est Ah, comme non. J'y peux rien. C'est un truc que je m'explique encore pas. Ça. Bon, allez. Pourquoi j'éternue régulièrement Allez. dans cette émission? Parce que alors. t'es allergique. Ouais, il y en a une qui doit sûrement me... Alors, donc, les Chinois n'hésitent plus à briser les liens du mariage dès le premier obstacle rencontré, car les unions de la génération née en 1980 sont beaucoup plus fragiles. Certains même se marient le matin et reviennent divorcés l'après-midi. Non, alors oui, ça n'existe pas en France. C'est un truc que j'avais jamais entendu. Si, moi. si, Johnny Hallyday l'a fait. Non, mais à part à Las Vegas, je savais pas que c'est quand il disait mariage éclair, je pensais à un truc qui a déconné dans les premiers 18 mois, Peut-être, mais pas dans la journée. Peut-être qu'ils attendent le mariage pour faire l'amour. Ça expliquerait cela. Mais quelle Il peut être se la marie cause le de matin. divorce dans la Tu journée? fais l'amour, tu divorces. Il couche l'après-midi, puis ah non, Ouais. non, finalement je divorce. Ouais. Ah oui, je savais pas que ça existait honnêtement. C'est une génération
réaliste, Gérard. Qu'est-ce que vous cherchez sur votre téléphone? Je regarde qu'effectivement, il y a une nouvelle loi sur le mariage en 2001 qui met toute une série, sans doute, de nouvelles raisons de se séparer qui n'existaient pas avant. Par exemple, la bigamie, par exemple, la violence conjugale, etc. Donc, je ronfler, on peut. Voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui vient divorcer parce que il s'est aperçu dans la journée que son mari ronflait. Hop, tu divorces. Quoi Bah, tout le monde ronfle un petit peu à un moment. Si t'es enrhumé ou quoi que ce soit, c'est pas un motif de divorce. Ouais, ça, c'est sûr. Dors à côté de quelqu'un qui ronfle, tu verras. Ah bah. C'est pas à lui qui passe sa nuit avec des cerfs que vous allez demander si le ronflement est un problème. Mais j'entends rien. Ça veut dire surtout qu'ils se marient sans vraiment se connaître. Et c'est amusant parce que dans les raisons, la dernière raison est formulée comme celle-là, je ne la connaissais pas. Toute autre raison ayant entraîné la disparition de l'affection. Comme le communisme, par exemple. Lorsque tout d'un coup, vous sentez que l'affection que vous portez à l'autre disparaît, vous pouvez divorcer. C'est amusant. C'est joli. C'est assez joli comme formulation, évidemment. C'est ce qui se passe dans la réalité. Oui, c'est joli quand tu viens déposer la femme le matin, tes parents dépensé une fortune pour faire la teuf. C'est très joli comme formule. T'as perdu ton affection. Chérie, je crois que j'ai perdu mon affection et 200 000 €. Pourquoi vous trouvez que c'est pas forcément un progrès, Christine? Vous estimez que quand on est marié, on doit rester jusqu'au bout, même si ça se passe mal? De toute façon, ça sert à rien de... C'est un progrès pour tes ex. Non, mais ça sert peut-être à rien forcément de divorcer. Ce que j'ai essayé de raconter dans mon roman, c'est-à-dire changer d'amour pour un autre amour. Ouais. Et si vraiment vous êtes marié avec une saloperie qui vous tape dessus et qui est insupportable, oui. Mais je trouve que le divorce très facile comme ça, ça évite de faire des efforts. Pardon pour essayer... de me mêler de votre vie, mais vous l'avez... J'ai essayé, moi, merde, alors. Vous l'avez quand même bien fait, vous. J'ai divorcé, mais je me suis battue, je me suis accrochée, je me suis pas mariée le matin et divorcée le soir. Non, d'accord. J'ai quand même essayé de garder. Elle aura quand même pourri la vie une bonne vingtaine d'années. Tu vois, quand même, j'ai fait un effort. Ils l'ont mérité. Ils ont eu des remises de peine, laissez-les. Ils ont été décorés au divorce. Sur Europe 1, on va écouter Michel Berger. On a dans le public quelqu'un qui s'appelle Sylvia Dimicoli, qui consacre avec Eric Dimicoli un spectacle entier à Michel Berger. Celui qu'on chante, c'est le titre de ce spectacle musical qui aura lieu à l'Alhambra le 11 octobre prochain. Michel Berger sur Europe 1. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est On va te gêner. Vous avez peut-être lu les noms de Yann Perras et Vincent Mottet dans la presse ce matin. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas rancuniers. Pour quelle raison? Ah, il le sait, Gazan. Oui, faut pas que je le dise. Ah bah si, vous le savez. C'est les deux Français qui ont été bouffés par des requins et qui sont devant l'ONU pour manifester pour qu'on protège les requins. Voilà. Excellente réponse de Florian Gazan. Bon, j'adore les requins, moi, donc... Comment ça, vous adorez les requins? Je suis fasciné par cet animal. Moi aussi. C'est incroyable. Bah oui, mais t'es dans le showbiz, c'est normal. Mais enfin là, quand même, c'est plus surprenant. On a la photo de tous ces types qui effectivement vont plaider à l'ONU pour défendre les requins dont on continue à faire des soupes. En fait, on leur coupe l'aileron pour faire les soupes et on les rejette vivants à la mer. Donc sans aileron, c'est un peu emmerdant pour nager, quoi. Ils tombent comme des merdes au fond. Sauf que si c'est Brigitte Bardot et Alain Bougrain-Dubourg et je sais pas qui vont là-bas à l'ONU pour défendre des requins, on trouve ça logique et normal. Mais là, on voit quand même une photo d'une dizaine de types qui sont amputés. Attends, où est-ce qu'ils se sont fait bouffer? Ils ont été les emmerder Non, il y en a un Français, il est champion de bodyboard, il en faisait à 70 mètres à La Réunion au bord donc c'est pas loin. Il explique, j'attendais une nouvelle série de vagues quand le requin est arrivé sous ma planche et m'a attrapé la jambe. Il m'a attiré sous l'eau pendant quelques secondes qui m'ont paru une éternité, puis il a tiré encore jusqu'à m'arracher la jambe. Il a été en fait victime d'un requin bulldog, 4 mètres de long, un des 3 requins les plus dangereux du monde. Malgré l'hémorragie, il est parvenu, le bodyboarder, à ramer jusqu'au rivage où finalement il a été pris en charge par les secours. L'autre, lui, a subi une attaque. Là, je vous parle des 2 Français qui sont là-bas à New York. L'autre a subi une attaque alors qu'il faisait de la planche à voile au Venezuela en avril 2003. Il dit, je réglais ma planche au large, à l'arrêt. Quand j'ai voulu remonter, mon pied était bloqué comme dans un étau. L'animal, qui mesurait environ 3 mètres, était sous moi à la verticale. Je me suis agrippé à ma planche, mais à force de tirer, il a fini par m'arracher le pied, une partie du mollet. Et ces 2 Français-là sont à New York pour défendre la cause des requins. Ça me paraît incroyable. C'est le syndrome de Stockholm. C'est que le syndrome de Stockholm. Chaque fois, ça se passe à la mer. Ouais. Faut savoir qu'une jambe de surfeur pour un requin, c'est une saucisse cocktail finalement. Non, il n'aime pas, il mange pas la viande humaine. En fait, c'est qu'il
pense, vu de dessous, un homme sur une planche ressemble à une tortue marine ou une otarie, tu vois. Ou un phoque. Oui, ou un phoque. Comment vous savez ça, vous? Parce que c'est. Mais elle connaît les animaux, elle a écrit. Ça ressemble à l'otarie. Ça ressemble, si tu veux, de dessous, bon, toi, Caroline, non. Enfin, je veux dire. Non, moi, j'ai pas besoin de la planche. Pas besoin de la Avec planche. Caroline, il s'accouple. Mais en fait. Caroline, elle peut juste se faire violer par un requin. Tant mieux. Il veut m'arracher les nibards au pire. C'est ce qu'expliquent les comportementalistes animaliers. C'est-à-dire que, effectivement, s'il n'y a pas cette planche de surf qui peut être prise pour le ventre d'une tortue, parce qu'il voit très mal, il le n'attaque pas, il ne voit pas. Le Mais s'il requin, le marque, s'il voit- marque. Alors, Non mais Christine, ça veut il dire qu'il n'y a voit pas mal. la planche, Ils il n'attaque sont- pas un nageur? Non. Si tu marches dans l'eau, ils vont pas t'attaquer. Et si tu nages dans l'eau, tu as très peu de probabilité d'être attaqué. Toutes les attaques de requins se font sur planche, planche à voile ou faut planche jamais de surf. repasser dans l'eau, par exemple. Non. Mais pourquoi ils font pas des planches avec Le nom- marqué en dessous ne pas manger Le nombre de repasseuses qui ont été attaquées par des requins, elles sont là avec leurs fabulons pour essayer de se protéger. Qu'est-ce qu'il y a, Titoff? Rien. Non, j'allais faire une vanne et puis c'est Florent qui l'a faite finalement. Je suis très heureux que ça soit lui qui l'ait faite. Vous faites de la planche ou Moi Ouais. Oui, bien sûr. Vous êtes surfeur, Titoff? Non, j'ai essayé une fois, mais ça m'a pas trop plu. T'as l'habitude de marcher. Une fois, on n'appelle pas ça surfeur. ça. J'ai fait de la chasse Parce qu'au niveau sous-marine. des vagues en Méditerranée, c'est calme. Hein. Tu peux attendre 10 ans. Hein. Oui, voilà, il y a eu un film d'ailleurs. Oui, mais il y a des requins quand même. J'ai fait de la chasse sous-marine. Ah. Je descendais à presque 20 mètres. Ah oui? Voilà, ouais. Il a failli dire 30 parce ramène des godasses. qu'il s'est rappelé qu'il était de Marseille, qu'il fallait dire la vérité. Non, je dis la vérité. À peu près 20 mètres, je descendais. C'est je Bruno, restais un petit Bruno peu. Gollnisch qui fait de la chasse sous-marine aussi. Oh là là. C'est pas grave, je vous expliquerai. Sous-Marine Le Pen. Qui elle-même ressemble à une otariste qui nous ramène au requin. Et merci. Et à Alain Delon par la même occasion. Direction le Tréport. Je sais pas si vous savez où c'est. Le Tréport, Bah c'est oui. Ah oui, ah bah allez-y. C'est au nord, dans le nord. Mais non, c'est en Seine-Maritime. Le Tréport. C'est à côté du mais Havre. c'est en haut. Oui, d'accord, mais Alors le haut, c'est le nord. Oui, mais non. Enfin, le Nord, c'est l'île, le Calais. Nord. Il y a Tu que pour les, il y a pinailles, que tu pour, pinailles. il y a que pour les Marseillais. Il y a que la Seine-Maritime, c'est dans le Nord. La Seine-Maritime, Oui. c'est en Normandie, c'est dans l'Ouest. Vous voyez, Titoff, le nord, ça commence avec Aix-en-Provence. c'est l'Ouest de la Ça, c'est des France. vieilles blagues. Ah, là- Qu'est-ce qu'il a, ton Tréport? Qu'est-ce qu'il a, moi? Mais c'est pas mon Tréport. J'y suis allé une fois dans ma vie au Tréport. Je connais pas, mais Ah, ça va, hein. Vous prenez pas la tête comme ça non plus. Hein. C'est pas très grave. On se Hein. croirait à l'Assemblée, là. Vous réglerez vos histoires après l'émission. Nous, ça nous regarde vrai pas. que Hein. Autour d'une Il cartigère. y a une ambiance actuellement en France, hein, comme à l'Assemblée nationale. Dès qu'il y a un truc, tout le monde s'engueule. Hein. On va vous poursuivre dans le bureau de Lombard. au Tréport, en ce moment, les professionnels du tourisme et les riverains protestent contre quelque chose qu'ils ne veulent pas voir chez eux. Quoi donc? Des êtres humains. Des Roms. Oui, Non. on est tous tentés. Non, pas des Roms. Non. Il n'y a pas que les Roms dans Des l'actualité. animaux. Pas des animaux. C'est une particularité du Tréport? Comment ça, une particularité du Qui ne Tréport? veulent pas voir. Je sais pas, C'est une sculpture. Bah, puisque ça se passe au Tréport. Non, mais il y en a Ça pourrait se passer dans une autre région. Il y je en veux a dire. ailleurs en France, il n'y en avait pas au Tréport. C'est pas des bêtes. Des éoliennes. Des éoliennes, Bravo. bonne réponse de Gérard Miller. C'est tout. Parfois, il faut aller à la réponse, tu vois. Le Tréport proteste contre ce gigantesque projet de parc éolien marin au large de la côte. Et évidemment, les professionnels du tourisme disent c'est pas bien si on est au bord de la mer puis qu'on voit au loin les éoliennes. On n'a pas envie de ça chez nous. Moi, je sais pas, je trouve ça beau, les éoliennes. joli, c'est joli. Surtout dans la mer. Je n'arrive pas à comprendre qu'on n'aime pas ça, les éoliennes. Non, c'est sont pas ça peu beau, vous, importe. Stevie. Ça dépend où. Ah. Au large, pourquoi pas, mais c'est vrai que dans les campagnes, quand l'éolienne elle est plus haute que le clocher, moi ça me pose problème. Je trouve pas ça très très beau. Mais en ça fait. ventile le Faudrait clocher. faire des parcs éoliens à la Mais c'est ce rigueur. qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Ben oui, mais pas à proximité de village. Par exemple, dans le TGV entre Paris et Le Mans, il y en a beaucoup d'éoliennes et à proximité de villages, c'est pas très esthétique. Mais moi, je préfère ça. Ah, Moi, ils ont pas à me avoir la dérange clim pas. comme ça. Je préfère avoir ça qu'avoir une usine de la algue qui renverse directement les détritus directement dans la Manche. Voyez-vous, donc je préfère l'éolien. Voyez-vous. Je vois ce qu'il veut. Moi, je voulais acheter une éolienne. Là, je suis en train de me renseigner pour acheter une éolienne. Ah ouais? Ah ouais, pour Oui. qu'elles se reproduisent Pour chez toi, ensuite. là. Pour chez moi, Ça oui. s'appelle un ventilateur, parce que- Gérard. Non, pas du tout, une éolienne. En Ardèche, là où je suis, il y a quand même un petit peu de vent et je voulais voir. Et après, vous savez que vous revendez évidemment l'électricité à EDF, qui ensuite ouais, vous le c'est un truc refacture. de- C'est- J'ai compris, c'est un truc Non, d'aura que parce tu veux qu'ils ont faire. baissé de beaucoup d'ailleurs le prix d'achat, mais j'ai envie de mettre une éolienne. Tu vas te faire des amis, toi.
Pourquoi? Moi, je vais mettre une centrale nucléaire dans mon jardin. Ça, c'est bizarre quand même, Gérard, comme idée. Ben non, pourquoi pas? Je voudrais aussi qu'il y ait du solaire. Je trouve que dès le moment où on a des propriétés où on peut éventuellement mettre ses énergies. Communiste, c'était déjà chiant, mais écolo en plus. Mais non, pourquoi vous ne mettez pas, je sais pas, 10 vélos avec des Pakistanais dans votre cave? Et parce que j'exploite personne dans la mesure du possible. Oh bah quand même. Dans la mesure du possible. Quand on a un briquet qui s'allume avec l'hymne chinois, on peut faire ça, on peut aller au bout. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Nous sommes ensemble depuis 15h30 jusqu'à 18h avec vous. Caroline Diamant, Christine Bravo, Titoff, Gérard Miller, Florian Gazan. Mais il est pas mal. Et Stevie Boulet. Arrêtez. Scooby-Doo-Bidou. Arrêtez vos Qu'est-ce qu'il y a, Scooby-Doo-Bidou? Caroline, en antenne, elle dit à Florian, tu ressembles à Samy de Scooby-Doo. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai qu'il y a un petit côté Oui, Scooby-Doo-Bidou. je lui ai dit, on voit bien qu'elle l'a pas regardé parce qu'il est comme très con, Samy, dans le dessin animé. Mais non, mais c'était plutôt l'allure juvénile que je suis un notais. mélange de Samy et de Vera, pour ceux qui connaissent. Oui, sans le chapeau. Ah, Vera, c'est celle qui est intelligente à lunettes aux cheveux noirs. Voilà. Ah non, moi je serais marqué. Ah, vous avez vraiment vos références, hein, je dois dire. Non, j'ai une fille adolescente, elle a regardé Scooby-Doo, donc je passais devant la télé de temps en temps. Ah bah, je devais être contente parce qu'elle devait plus voir grand-chose. C'est pour ça qu'ils ont inventé le 16/9e. Je vous écoute tous les jours, monsieur Ruquier, me dit Christelle, puisqu'on est en direct, on a des réactions, évidemment, live de nos auditeurs. Et un petit rectificatif est apporté par Christelle. Il n'y a pas que des chômeurs qui écoutent la radio l'après-midi, il y a aussi des artisans qui écoutent en train de travailler, évidemment. Alors, on embrasse Christelle. Autodafé est un substantif d'origine espagnole et non pas portugaise, me dit Véronique. C'est pourtant ce qu'on a trouvé dans le dictionnaire, hein, que ça venait du Portugal. Alors, on vérifiera. Il y a que des conneries dans le dictionnaire. Simon nous dit salut à tous, sauf Miller. Merci Simon. Je profite du direct et je voulais dire que je ne suis pas content qu'il se soit installé dans l'Ardèche, mon beau département. Attention, s'il ne le respecte pas, boum. Car nous aussi, nous avons des méthodes corses. Vive l'Ardèche libre. Il y a des indépendantistes en Ardèche. Je ne les connaissais pas. Il n'a pas l'air d'être le plus intelligent. Je suis quand même la preuve. Il conclut son mail par bravo, ta gueule. Bon, bah, vous voyez, c'est quelqu'un de. Mais les Ardéchois sont extrêmement sympathiques et accueillants. Une fois de plus, on ne devrait jamais faire confiance au public. Vous voyez, hein. Une fois de plus, quelqu'un rectifie le nid des sangliers. Stevie, c'est le chaudron. Ça s'appelle le chaudron, le nid des sangliers. Mais non, je confirme ce qu'a dit monsieur. Il y a peut-être plusieurs noms, mais en tout cas, j'ai vérifié. Dès que vous parlez, je vérifie. Et sur Internet, une des versions, effectivement, de la maison, du terrier, appelez ça comme vous voulez, du nid des sangliers, c'est le mot qu'a donné le monsieur dans le public. Ah mais le chaudron, c'est le nid du sanglier quand il est mort, qu'on le cuisine, quoi. À vos souhaits. Oui, c'est dans Astérix et Obélix, quoi. À vos souhaits, Laurent, me dit Jean. Surtout, ne retenez pas vos éternuements. Continuez à éternuer dans l'émission, car retenir un éternuement, ça peut générer des atteintes irrémédiables au cerveau. C'est fait. Regardez autour. Non, regardez autour de vous ceux qui n'éternuent jamais. C'est pas faux, vous voyez. Et puis un dernier mail signé Eric. Titoff, enlève tes pieds du bureau. Alors, j'ai pas compris pourquoi vous. Ah oui, la webcam. Regardez. Vous avez mis vos pieds sur le bureau? Non. Bah alors. À un moment donné, oui, c'est vrai. Bah oui, il y a des caméras, il y a une web caméra dans le studio en direct. Quoi, la vache? Mais c'est horrible. Moi, depuis tout à l'heure. Non, mais c'est horrible. On sait pas qu'on est observé. Maintenant, même à la radio, on fait de la télé. Vous savez, c'est comme ça. Vous nous regardez sur webcam, Laetitia. Ah, bah, elle est à Chicago, alors je ne sais pas. Bonjour, Laetitia. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites à Chicago, dites donc? Bah, je travaille pour la bourse, en fait. Waouh! Oh là! Il paraît que c'est une jolie ville, Chicago. Très beau, ouais. J'ai cru une jolie bourse. C'est une très belle ville. Et grand lac. Sur le lac Michigan, vous savez, c'est très beau. Et puis l'architecture, les gratte-ciel, tout ça, il paraît que c'est superbe. Ouais, je confirme. Puis les gens en costume, comme ça, en chapeau, tout ça. Ouais, les chaussures bicolores. Mais franchement, j'ai envie d'y aller, moi. Allez-y, très jolie ville. À Chicago. On va venir vous voir, Laetitia, d'accord? Économise et tu te fais un petit voyage? Ça fait combien de temps que vous êtes économiste? Tu vas faire un petit. Quoi, tu crois que j'ai repris une quotidienne? Voilà, à Chicago. Laetitia, vous y êtes depuis combien de temps à Chicago? Ça va faire presque 10 ans, en fait. Ah oui, quand même. J'ai commencé à l'école et puis je suis restée. Bah, vous vous plaisez là-bas. Peut-être vous avez trouvé aussi un Américain, faut dire. Bah ouais, c'était... Et comment on appelle les habitants de Chicago? Les Américains. Chicago, hein. Les Chicagoens.
Ouais, voilà. Avec l'accent. C'est le gentilé. Et les femmes qui habitent Chicago? Les Chicagouines. Les Chicagouines. Lou-Paul est à Elle est Bordeaux. bien, ça, Bonjour Caroline. Lou-Paul. Bonjour à tous. Ah, ça, c'est un prénom pas commun. Lou-Paul, ça vient d'où? En fait, c'était un ami de ma mère qui s'appelait comme ça. C'est bizarre. C'est pas drôle. Et votre père a été d'accord? Ça s'écrit L-O-U, trait d'union, P-O-L. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça vient d'où alors? C'était un ami qui était à Tahiti. Ah, voilà. Donc Quand d'origine ma mère y était. tahitienne. C'est un joli prénom au moins. Lou-Paul. Lou-Paul. Merci. Qu'est-ce que vous faites à Bordeaux? Je suis étudiant en physique. Étudiant en physique. C'est vrai que c'est mieux que Paul Lou. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Lou-Paul, Laetitia, peut-être vous partirez à Dinard, au Grand Hôtel Barrière de Dinard. Au cœur de cette station balnéaire, une grande piscine intérieure, chauffée, vous attend. C'est mieux si vous y allez cet hiver. Un hammam, un sauna. Et évidemment, le restaurant du chef Bruno Vitrac. Pourquoi vous riez? Hammam. C'est bien, pas tous les jours, Non, mais écoutez. enfin, alors dis hammam. Il va falloir vous habituer quand même. Habitué, moi je dis. C'est la méthode de la rue, j'aspire le H. Alors, Mon Dieu. Lou-Paul et Laetitia, voici la question qui va peut-être vous permettre de partir à Dinard ou d'offrir un voyage à Dinard, Laetitia, parce que je suis pas sûr que vous allez rentrer de Chicago pour ça quand même. Oh, bah ça vaudrait le coup. Ouais, pour mes parents, définitivement. Voilà, bon, en tout cas, un hôtel 5 étoiles, un séjour de nuit vous attendent, mais pour ça, voici la question à laquelle il faut répondre. Quand vous arrivez à la gare de Genève, si vous arrivez au quai Neuf, qu'est-ce que vous voyez? Des Suisses. Le K8. Le K8. Le K8. On fera un joli couple. Hein. Bon, est-ce que c'est un quai neuf, un nouveau quai, ou c'est le Non, ça quai s'écrit numéro QAI 9 avec un Le chiffre. Est-ce que c'est le dans, chiffre. est-ce que c'est dans une gare? Alors, c'est. J'ai bien dit, vous arrivez à la gare de Genève. C'est une salle de shoot. Une salle de shoot. Excellente réponse de Lou-Paul. Calme-toi, calme-toi. Content, Loulou. Il a pris un tatac sexy. Exactement, Lou-Paul. Et c'est une salle de shoot, le vache. Quai Neuf. Vous savez que pour l'instant, ces salles-là sont interdites en France. Roselyne Bachelot était plutôt favorable à ces salles de consommation de drogue, mais salles surveillées. Et justement, le Parisien, il y a quelques semaines, était allé visiter en Suisse, puisque là-bas c'est autorisé, une salle de consommation surveillée à Genève qui s'appelle le Quai Neuf, qui est juste à côté de la gare de Genève, parce que c'est souvent à côté des gares que se trouve le plus grand nombre de toxicomanes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et là-bas, ils ont carrément installé une salle de shoot de manière à ce que ce soit réglementé, surveillé, et que ce soit... C'est à cause des lignes de rail qui sont permettent de vous l'expliquer. Oh là là, c'est pas mal, ça. Quel bout en train. C'est dommage. C'est dommage, t'en avais sorti une très bonne juste avant. Comment vous avez trouvé, Lou-Paul? Parce que je suis dans une salle de shoot Sur moi-même. Internet. Sur Internet. Eh ben, bravo. Alors évidemment, les riverains étaient pas très contents au départ, et en tout cas Ils sont contents maintenant. ouais, exactement. D'après les témoignages, des habitants de Genève, ils disent, écoutez, franchement, depuis qu'il y a cette salle de shoot, on est moins emmerdés parce qu'ils traînent pas dans la rue, ils sont là, c'est surveillé. Mais je croyais que c'était forcément dans des hôpitaux, j'avais pas compris. Donc c'est à part. Ah non, c'est une salle à part. Voilà, il y a quand même du personnel évidemment Voilà, ça qui fait est un peu là. comme quand tu restais pour faire les devoirs à l'école. Hein. C'est-à-dire, ça fait une salle comme ça, ils se shootent, tout ça. C'est C'est mieux que laisser les seringues dans les buissons où un gamin il pourrait jouer. Oui, si en plus après, tu veux aller dans les buissons. Non mais c'est vrai. Pour chercher un cerf. Mais non mais c'est plus propre, les seringues elles traînent pas par terre dans la rue, etc. C'est mieux d'avoir une salle, et en plus ils ont des seringues à chaque fois. C'est pas mal, t'arrives à la gare, t'as pas le droit de fumer, mais t'as le droit de te shooter. Donc. Ouais, c'est ça qui est dingue. alors attention, évidemment, des éducateurs qui travaillent dans cette salle de shoot précisent qu'évidemment ils ne fournissent pas la drogue, hein, non mais c'est vrai. Il faut amener sur manger. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est un médecin qui vous fait une prescription Mais pour non. vous autoriser l'accès à la salle de shoot? Il y a marqué salle de shoot. Il y a marqué salle de shoot. Et c'est jamais arrivé qu'il y a un footballeur un peu teubé qui arrive et bonjour. Non, mais là-bas ils fournissent le kit seringue, désinfectant, aiguille, coton pour hélas, c'est assez affreux d'imaginer ça, mais oui, c'est affreux, et en même temps, chaque fois qu'on essaye d'encadrer ça, on se dit qu'on fait moins de dégâts que de laisser les gens dans la nature, Non, dans mais des ça conditions me- ça- épouvantables. C'est compliqué. Moi, Un j'ai peu pas comme à France un avis. Télévisions. Oui, il y a une salle de shoot. Il y en a une salle de shoot. Oui, à 14h. Non, mais là, Gérard, qu'est-ce que vous en Mais pensez? je suis toujours partagé, mais je pense qu'il faut tenter ces expériences-là. C'est vrai qu'on ne peut pas pousser des cris comme
Un certain nombre de députés l'ont fait en France. Il y a des expériences qui ça se discute. C'est François Fillon qui s'est opposé à Madame Bachelot sur l'ouverture de salles. Mais de le problème shoot. avec les toxicomanes, c'est qu'il faut qu'ils puissent arriver dans des lieux donnés. Or, c'est pas en leur faisant la morale, c'est pas en leur disant il faut se soigner. Donc, c'est peut-être en faisant des lieux comme ça qu'ils ont une petite chance de rentrer en contact, même simplement avec des soignants, avec des éducateurs. Ou avec des seringues. Avec des seringues, mais il vaut mieux que ce soit des seringues propres pour le sida, pour toutes les transmissions. Enfin, je sais pas. Mais c'est en tout cas, on peut. Tout, surtout. Je trouve que ce sujet méritait pas d'être un sujet polémique. En tout cas, il faut mieux laisser les médecins et les gens qui s'occupent des toxicos réfléchir à ça. Loupol, lui, s'en fout. Il part pour Dinard et il a l'air content, hein, Loupol. Oui. Avec qui vous partez? Avec Geoffroy. Geoffroy, très bien. Vous partez pour 2 nuits dans un des joyaux de la côte d'Émeraude, unique hôtel 5 étoiles de Bretagne, grand hôtel barrière de Dinard. Vous allez vous amuser. Hammam, sauna, grande piscine intérieure chauffée. Vous nous envoyez des photos. Oui, hein. Et dis-moi juste une question avant. Tu regardais le loft il y a 5 ans. On vous embrasse tous les deux, Laetitia et Loupol. Voilà une question qui peut-être va amener une réponse rapide, je l'espère, même si on était tous évidemment très tristes en lisant ces 3 lettres-là dans toute la presse ce matin. Les lettres en question, c'est CSC. Pourquoi étions tristes de lire ces 3 lettres dans la presse aujourd'hui? Ça concerne Laurent. Alors, là, je vois que Florian Gazan manifestement a la réponse. Allez-y, c'est du football. CSC, c'est contre son camp. C'est l'arrière marseillais au nom imprononçable qui a marqué contre son camp, Azpilicueta, et Marseille a perdu. Excellente réponse de Florian Gazan. Hein. Ah non, moi je peux vous dire, Jérémy Michalak serre les fesses. Hein. Attendez. Mais je me lève à 4 heures pour lire tous les journaux maintenant. Je suis en méthode de parce que là, fallait y penser quand même. CSC, c'est écrit en tout petit, généralement contre son camp. Ça veut dire effectivement qu'un joueur a marqué un but contre son équipe. Surtout, vous avez dit, on était très triste. C'est vrai que si je l'avais lu, j'aurais pas retenu la partie tristesse de la chose. Bah si, quand même, on avait envie que les Marseillais gagnent hier soir contre le Spartak Moscou. Une autre question? Oh là là, ce que t'es. Non, peut-être qu'au match retour, ils vont se rattraper, mais ça va pas être facile, évidemment. Là, c'est les poules, ils vont jouer à Chelsea, ça va pas être facile. Mais est-ce qu'il est bon, ce joueur-là, dont effectivement le nom est imprononçable et qui a marqué contre ce camp? J'ai pas l'impression que ça a été. C'est un Espagnol. Ouais. Un espoir, ils l'ont payé 8 millions, c'est un peu cher pour un but contre son camp, non? Oui, j'ai pas l'impression que c'est une super recrue, celui-là. Il a un peu de mal pour l'instant. Oui. Et apparemment, c'est un jeune footballeur espagnol qui est en espoir dans l'équipe d'Espagne, qui est quand même le pays de champion du monde, le meilleur pays de football depuis des années. Depuis quelques années. Bon ça s'est pas vu hier soir, non. Il a fait une très mauvaise. Bon, on parle d'autre chose. Ça vous a vraiment rendu triste. Non, c'est un peu énervant. Ah oui. Non. C'est arrivé à la 81e minute. Mais il est vraiment contrarié, c'est dingue. Mais non, parce que c'est vrai que quand on est passionné, quand on aime le football et qu'on aime son club, il y a un côté où on fait un début de saison, on n'a pas trop la chance de notre côté. Donc c'est pas grave. Vous l'avez eu l'année dernière. Vous après ça va. Après j'ai une vie, j'ai ma femme, j'ai ma fille, tout ça. J'ai ma PlayStation. Faites quelque chose, Caroline, un bisou, prenez-le dans vos bras, un truc, vous voyez bien qu'il est triste. La cochonne. Je suis pas très fan de catch non plus. Alors attention, qui va-t-on voir aujourd'hui allongé sur un canapé avec sa petite fille qui va lui dire, assise à côté de lui, tu n'as pas l'air d'un papy? Ah, Jack Bauer. Ouais, excellente réponse de Titoff. Expliquez. Alors, c'est la saison 8 de 24 heures chrono, l'ultime, puisque c'est la dernière saison. La première prochaine, ça sera au cinéma. Et le premier épisode, ça commence avec Jack Bauer et sa petite fille. Voilà, parce que normalement, il a pris sa retraite, Jack Bauer. Il est à New York. Il est sur le canapé à New York, il regarde un dessin animé avec sa petite fille, et un peu comme. Et elle lui dit, tu n'as pas l'air d'un papy. Et là, très vite, le scénario va donner raison à la petite fille parce qu'il va reprendre du service. Voilà, et puis il va mourir à la fin, évidemment. Ah non, c'est dégueulasse pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle saison, quand même. Il n'a pas vu non plus. Si, je l'ai vu. C'est vrai? Oui, je l'ai vu. Certains ont vu la saison 8 déjà. Oui, moi, mon ordinateur télécharge illégalement. Moi, j'y peux rien. Pendant que je roupille, il télécharge. Après, je suis obligé de regarder. Vous voyez de quoi on parle, Christine? Ouais, je l'ai vu. Ouais, mais j'ai jamais trouvé ça génial. C'est quoi les feuilletons que vous regardez, vous, alors? Je regarde pas ça. Si, l'homme de Picardie, elle adore. Non, mais quelle série vous regardez, alors? Non, j'aimais bien Lost. J'aime bien, mais pas. J'ai jamais compris cet engouement pour 24 Ah, mais peut-être que tu les as pas regardés dans le bon ordre. Si, mais voilà. Ah non, mais
c'est pas possible. Bah oui, si ça Stevie, au Mans, on regarde les 24 heures. J'ai jamais vu 24 heures chrono, pas encore. Ah, c'est pas vrai. Je t'envie. Pas un seul épisode. Bah, c'est drôle. Je regarde ça pas fait partie quand même des séries Ah oui. cultes. Non, moi je regarde les Tudors, Weeds, Skin, Les quoi les Tudors. Tudors, C'est quoi ça, les Rome. C'est génial, c'est sur Henri VIII. Henri VIII d'Angleterre. Ah oui. La séparation entre l'Église catholique et anglicane. Il baisse pendant toute la série. Non, mais c'est pas tant que ça. Juste le mec entre l'église catholique et l'église anglicane. Ouais, dis la vérité. Le mec, il est à poil tout le temps, il est sublime. Non, et puis il est super mignon. Henri VIII qui était dégueulasse, un gros tout salope, il est juste magnifique. C'est ciblé, quoi, ce que vous regardez comme série. Non, c'est magnifique. C'est tous les mardis Jonathan à Rhys 20h35 sur Arte. Il regarde les Tudors, Rome, en fait, il aime les séries de gladiateurs. J'adore l'uniforme. Mais Henri VIII avait regardé. Eh ben, il y aura certainement des uniformes à l'entrée de l'Olympia lundi après-midi pour vous accueillir. Stevie, vous, Pierre Bénichou, Evangélie, Claude Sarraute, Christine Bravo, Gaspard Proust et Jérémy Michalak. Nous serons tous ensemble à l'Olympia dès 15h30 en direct. Là, ce lundi, venez nombreux. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles, évidemment, dès 14h. Et en plus, il y aura une partie musicale qui sera assurée en live par Zazie, Féfé, Michael Gregorio et Ben, l'oncle Soul. Rendez-vous donc à 15h30, mais un peu avant pour vous, chers spectateurs. Venez dès 14h, boulevard des Capucines à Paris, lundi après-midi. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Titoff, Gérard Miller, Florian Gazan, Stevie, Christine Bravo et Caroline Diamant. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Quasi 17h30, l'heure pour nous de nous amuser, évidemment, à tenter de deviner qui se trouve dans la loge d'honneur. Moi, je sais, évidemment, mais vous six, vous allez chercher en posant des tas de questions à notre invité, à qui d'abord, je vais dire bonjour, ou même plutôt bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous allez bien ? Je vais extrêmement bien. Merci de jouer le jeu avec nous. Attention, n'en dites pas trop de longues phrases. Voici les questions de mes camarades. Alors, est-ce que vous êtes la souris Gus Gus dans Cendrillon? Non. Ah oui, c'est ça. C'est tout à fait Vous ça. êtes une femme? Oui. Donc, puisque vous allez extrêmement bien, c'est que vous ne misez pas spécialement sur la situation politique aujourd'hui. Hein, c'est clair. Voilà. Oui, ça c'est Gérard Miller. C'est un peu chiant, c'est normal. Question qui Non, n'avance alors, rien. une question importante. Est-ce que votre voix a contribué beaucoup à votre succès? Oui. Bien. Ah, voilà. vous êtes chanteuse? On n'a pas. Aussi. Vous êtes actrice aussi? Pas seulement. Vous êtes Pas seulement. actrice également? Oui. Charcutière. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé sur une scène de théâtre avec des comédiens? Oui. Ben oui. Et toute seule? En ce moment. En ce moment, mais on ne demandera pas plus. On ne demandera Je rien. veux savoir si c'est elle pas s'est notre déjà genre. retrouvée seule en scène, d'accord? D'accord. Est-ce que vous êtes En déjà ce moment, retrouvé? vous en avez dit trop, Mais oui. invité. Faut répondre oui ou non. Ouais. Mais Eh ben oui. là, vous avez déjà donné beaucoup vous trop de êtes éliminé, précisions. au revoir. Ouais, C'est pas bah, bien, hein. Vraiment, c'est pour faire des Est-ce conneries. que vous êtes déjà venus. retrouvé seul sur scène et dans la salle aussi? C'est-à-dire que toute seule dans le théâtre. Vous êtes plutôt une belle femme? C'est très C'est compliqué. difficile à dire. Oui, vous blonde? Pour Stevie, blond avec des jambes un peu musclées, des épaules robustes, musclées, le crâne rasé. le style de Stevie, quoi. Une question, est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Beaucoup. Est-ce que les gens viennent facilement vers vous ou est-ce que parfois ils sont un peu distants? Ou est-ce que- Est-ce qu'ils viennent vers vous? Oui. Est-ce que, Comme Christine, ils font des crises d'épilepsie. est-ce que vous avez joué aussi au cinéma? Non, un tout petit peu quand même. Un petit peu, mais c'est Attention, j'ai les titres des films, hein, Elle est, méfiez-vous. elle est modeste, donc. Ah là là. Écoutez ce premier indice. Oh, Caroline, vous connaissiez pas cette chanson? C'est Ray Ventura ou pas? Non, Et les c'est collégiens Alibert, si vous voulez Alibert. savoir. Ils ont Vous avez déjà joué dans un film ou dans une pièce de Marcel Pagnol? pas du tout. Alors, est-ce que vous êtes né à Toulon? Oui. Ah, voilà. Eh ben, J'ai c'est trouvé tout. le lien. Ben, voilà. Et ça vous aide. hein. Voilà, parce que comme je connais bien sûr toutes les actrices natives de Toulon, Toulonnaise. surtout les actrices / chanteuses. Et vous Donc, connaissez Cathy Guetta alors? Pourquoi elle est de Elle est de Toulon? Toulon aussi. Ah ben peut-être c'est Cathy Guetta. Hélène Ségaret, Toulon aussi, non? Ah ben, Alors, il y en a des Toulonnais, À côté, des à côté, Toulonnais ouais, qui à nous côté. écoutent. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Est-ce que votre mari Est-ce que est vous le connu? regrettez? Je ne le regrette pas et mon mari n'est pas connu.
D'accord. Oui, mais quand même, est-ce qu'on vous a déjà vu dans les pages des magazines People, Gala, Voici et compagnie? Pas sur mon mariage. Pas sur votre mariage. Mais quand vous l'avez trompé, alors. Est-ce que vous avez des enfants? Non. D'accord. Si son mari n'est pas connu, on ne connaît pas trop sa vie On privée. s'en fout. Ça peut On nous, cherche. si on l'a vu dans des pages People, on a pu la voir avec son enfant. Beaucoup les pages People. Vous avez dit que vous chantez, vous avez donc fait des albums. Oui. Oui. Il y a eu une hésitation. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'en ai fait qu'un. Un album. Ah, vous en avez fait Est-ce que quelqu'un. vous avez déjà pris des positions publiques sur des sujets de société, des sujets politiques ou autres? Non, jamais. Jamais. Vous avez des lunettes? Non. Alors vous êtes. Vous en voulez? Est-ce que vous avez fait de la publicité à la télé? Non. Donc vous êtes une actrice qui Chanteuse. ensuite s'est mise à chanter. Ou le contraire? Alors là, c'est un peu l'inverse. Mais enfin, je suis les deux. Les En deux. fait, je suis les Les deux. deux en même Ah temps. donc, mais vous êtes très jeune, puisque si vous avez fait qu'un album, et- Pas- oui. Ouais, bah ou oui. alors, ou alors Pas de vous avez question eu sur l'âge, je le rappelle. Oui. Voici un indice supplémentaire. En voici un nouveau. Plus je te regarde, et plus tu deviens belle. Menteur. Hé, musicien! Musicien, vous qu'on puisse trop quand vous serez crevés. Je t'en prie! Mais la main d'un homme s'est posée sur moi. Que dites-vous? Alors ça c'est un indice supplémentaire. Est-ce que vous l'avez compris cet indice invité? Ne vous inquiétez pas, ça arrive régulièrement. Vous pouvez réfléchir en même temps que mes camarades pour essayer de retrouver qui vous êtes. Et on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe On va se gêner. 1. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Alors on sait que notre invitée chante, qu'elle joue la comédie, qu'elle fait l'un, qu'elle fait l'autre, qu'elle a fait un seul album en revanche. Ça c'est Ouais. une précision importante, qu'elle est née à Toulon. Alors là, vous avez fait un pas de géant évidemment. Bon, il se moque de nous. mais vous n'en savez pas beaucoup plus. Faudrait peut-être poser un peu plus de questions pour avancer. cher Est-ce Paul. que vous êtes blonde? La question a déjà été posée par Stevie, je vous Ah signale. bon? Ah oui, Vous n'avez oui. pas vraiment J'étais pas répondu. là alors, hein, j'étais pas là. Est-ce que vous avez plutôt joué dans des pièces, disons, comiques, où le public rit? Pas forcément, Mais aussi, les deux. D'accord. Est-ce que vous avez un parent célèbre? non, mais on l'a cru. On l'a cru? Non, mais on l'a cru. Ah, parce que vous N'en dites pas trop, n'en dites pas trop, s'il vous plaît. Elle est bien, elle est bien. Elle est Faut bien, répondre elle est bien. non dans ces Ah ouais. cas-là. On va se griller, continuons comme ça. Est-ce que... Ne vous inquiétez pas, on vous reconnaîtra. On a eu moins connu que vous, croyez-moi. J'ai compris l'indice précédent, ça y est. Ah, d'accord. Ah d'accord, bah nous toujours pas. Vous avez les yeux clairs? Oui. Ah, bah les yeux clairs Est-ce et que vous avez Toulon. un jean? Oui. Ah bah c'est super important. Ah oui, c'est important. Ah ouais. Vous êtes très féminine, genre talons hauts. Je vous parle pas d'aujourd'hui là. Pas du tout. Ah, vous n'êtes pas féminine du tout. Enfin, je suis pas talent haut. D'accord. Genre un peu camionneur. Non, pas non plus. Non. Enfin, exagère pas. Est-ce que est-ce que vous vous maquillez beaucoup? Son style et quand il pleut, tout ça, ça dégouline. Est-ce qu'on vous prend pour une nageuse est-allemande? Enfin, je sais pas, elles sont cons vos questions, Non, les gars. moi, je sens que vous êtes une jolie femme. Merci. Voici un troisième indice. Dans les gares, il y a des personnes qui ne voyagent pas. C'est pour elles qu'on fait les affiches exotiques. Au bal, il y a des personnes qui ne dansent pas. C'est pour elles qu'on joue les musiques. Pas facile, hein. Mais c'est un indice intéressant. Vous l'avez compris? Oui. Pas franchement, très bien. Mais je vous expliquerai. Pas ces indices. Quoi, Attendez. Il comprend pas ces indices, t'imagines? Ah oui, c'est peut-être une ex-Miss France. Est-ce que vous êtes une ex-Miss France? Non. Est-ce que vous avez fait des études? Oui, mais ça ne se sait pas alors. Ah bon, d'accord. vous avez eu votre baccalauréat? Mais ça sert à rien ces questions. Mais je sais, parce que Excusez-moi, est-ce que vous avez travaillé avec des auteurs classiques au théâtre? Oui. Oui, par exemple Molière, Non. Feydeau. Non. Bah là, on connaît pas d'autres. Hein, Est-ce que donc oui, c'est- Victor
Générique. C'est le top 50. C'est le top 50. À l'époque, Marc Toesca. Les petits clous. Est-ce que vous êtes une femme plutôt sculpturale? Non, je suis vous plutôt êtes un plutôt gros boudin. plate. Non, mais t'es Non, gros. sculpturale, ça veut pas dire. Non, désolé de te. Non, je suis un gros. Désolé de te contrarier, mais Non, sculptural, c'est à sculpter. sculptural, c'est pas dire qu'elle est belle ou quoi. C'est est-ce qu'elle a plutôt des belles formes. Elle est Des gros nichons, t'es en train de montrer. Oui, voilà, des nichons. Enfin, elle est même bien pas à dire faite. le nom. Ça veut pas dire une belle femme. Le sculptural. top 50 a eu l'air de donner une idée à Florian Gazan. Il faudrait vérifier s'il est sur la bonne voie. Alors, pose une question. qui nous- Est-ce qu'à une époque vous avez fait des bêtises? Oh, il est très très fort. Il est intelligent. Enfin, pas si intelligent que ça, parce que normalement, il n'aurait pas dû poser une question aussi Mais oui, facile il est que con. ça. Mais Il va oui. se faire engueuler, évidemment, à la prochaine pause publicitaire. Non, il nous fait le même coup que Titoff l'autre jour avec le fils de Jodassin en disant: est-ce que vous avez connu des étés indiens? Il fallait Bah oui, poser une c'est question mieux que de lui dire, uniquement pour vous, Florian, et pas pour les Vous avez autres. entendu ma question? Oui, très bien, Florian. Moi, l'autre Bon, fois, ben, j'ai dit enfin, ça, quand même. nous apporte- Ça vous apporte rien, Stevie? Rien du tout. Bon, alors, pour Stevie, Est-ce que vous avez les cheveux bouclés? eh oui. Eh oui. Bravo Christine. On en oui, tient oui, 2, oui. 3, Moi aussi, c'est 4 bien. avec Caroline Diamant. Il y a que Gérard et Stevie Pas qui du sont. tout, je vois très bien de quoi il s'agit. Ah, vous avec êtes les rousse? bêtises. Bah non, ça peut pas être. À qui vous pensiez? La Rousseau, mais non, elle a pas. Alors allons-y, notre invité d'honneur aujourd'hui c'est Sabine Paturel et ses bêtises. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses complices qui ont découvert l'invité d'honneur. Il s'agit de Sabine Paturel. Sabine Paturel est notre invitée d'honneur, comédienne et chanteuse, l'inoubliable. Je sais que ça vous colle à la peau, mais tant pis. L'inoubliable chanteuse des bêtises, c'est en tout cas évidemment ce qui a mis Florian Gazan sur la piste. J'ai tout mangé le chocolat, j'ai tout fumé les cravenas, quoi. Voilà, Eh toute ouais. ma vie, quoi. Le top 50, rien qu'avec le générique du top 50, vous avez deviné. Ouais, bah je sais pas, le jean, tout ça, j'ai eu un flash, j'ai eu une image qui est venue. Sabine Paturel est sur scène au théâtre dans J'ai 2 mots à vous dire. Je cherche d'ailleurs le théâtre, mais je vais le trouver. Ça se C'est passe le où théâtre Rive Gauche. Oh, bravo. Le théâtre Rive Gauche. Voilà. Rue de la Gaîté, à Montparnasse. Ah bah oui, c'est écrit là, mais alors c'est pas écrit assez. Faudra dire. C'est pas écrit assez gros. Oui, faut dire à l'attaché de presse qui repasse du stabilo sur le nom du théâtre. C'est pas grave. Quand tu rentres chez toi, sur l'ordinateur, tu refais le truc. D'accord. J'ai 2 mots à vous dire. Une pièce et aussi un monologue, d'ailleurs de Jean-Pierre Delage, car c'est un monologue. C'est un monologue de Jean-Pierre Delage. J'ai 3 musiciens parce que c'est un monologue qui est entrecoupé de chansons et qui a été écrit en réalité pour Jacqueline Maillan au départ. Ah oui, Donc là. c'est pas franchement ma vie que je raconte, hein, mais c'est une fille à qui il arrive que des catastrophes. Mais parce que quand même, quand je lis c'est un désastre. le début de l'histoire, après une longue absence, une gloire de la chanson décide de regagner Paris afin de préparer son nouveau spectacle, on pourrait croire. On pourrait croire que c'est ma vie. Franchement. Oui, alors peut-être que c'est ce qui m'a un petit peu attiré dans la pièce, mais en réalité c'est pas vraiment vrai, puisque moi ce qui m'a attiré c'est que le texte était à mourir de rire. Ah, ça s'appelle J'ai 2 mots à vous dire. Alors, je confonds totalement parce que je croyais que c'était le titre de la pièce que Pierre Palmade avait écrit pour Jacqueline Maillan. C'était pas ça du tout alors. C'était pas celle-là. Celle-ci, elle l'a jouée il y a bien plus longtemps. alors. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Vous reprenez donc J'ai 2 mots à vous dire au Oui. théâtre Rive Gauche. Nous, on a plusieurs mots à vous dire, Sabine Oh. Paturel. D'abord, des mots d'explication. Bon, Toulon, ça, on a entendu le chanteur Alibert, on va pas revenir dessus. Vous êtes Voilà. né à Toulon, vous confirmez? Toulon, ça je confirme. Voilà. Le deuxième extrait, c'était un extrait de la Mégère Oui, j'ai pas apprivoisée. reconnu tout de suite parce que c'était pas la même version, mais ensuite j'ai compris. Oui. Non, là, il s'agissait d'un extrait du film comédie musicale La Mégère apprivoisée, un film qui date de 1964, mais je ne voulais pas les mettre trop vite sur Bien sûr, la et parce piste. que j'ai joué la Mégère apprivoisée, d'où l'indice. Évidemment. Alors, le troisième indice, plus intéressant. Dans les gares, il y a des personnes qui ne voyagent pas. C'est pour elles qu'on fait les affiches exotiques. Au bal, il y a des personnes qui ne dansent pas. Vous n'avez pas trouvé pourquoi cet indice? En fait, non. Bah si, pour venir de Toulon, on prenait le train. Non. La voix de Guy ce Béard comédien qui chante, ce n'est pas Guy Béard. Et vous l'avez évoqué dans une de vos réponses, d'ailleurs. Dominique Paturel. C'est Dominique Paturel. Un célèbre comédien qui effectivement n'est pas de votre famille, même Non. si on l'a longtemps cru. Bien sûr, on l'a longtemps cru, mais Dominique Paturel n'est pas mon père.
c'est vrai qu'on l'a longtemps cru, mais j'ai pas du tout reconnu Dominique Paturel. C'est lui qui chante à la guitare. C'était pas facile comme indice. Hein. Ah non, mais c'était fait exprès. C'est lui qui faisait la voix de JR dans Dallas, c'est ça? Alors il a évidemment notre ami Florian Gazan tout de suite. Oui, c'était la voix de JR dans Dallas. Ouais. Bravo Florian. Et alors il fait tout, Gazan. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Hein. Et alors il a évidemment tout de suite trouvé les bêtises. Oui. À peine le générique du top 50 lancé, alors que j'avais un indice supplémentaire tout près. Ah, c'était quoi? Fallait pas me parler comme ça. Tu vois bien ton cinéma. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut. J'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu. J'ai tout brûlé le beau tapis. Je me suis saigné au pied du lit. J'ai décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Belle version quand même. Ah, ouais. Signé Julien Doré. Formidable. Vous l'aviez vu sur le moment où on vous a prévenu? Comment ça s'est passé? Non, j'ai pas été prévenu du tout, mais on n'a pas à me prévenir d'une certaine façon. J'imagine bien. Mais j'ai adoré. Vous avez adoré ça? Ah ouais, j'ai adoré parce qu'il a même changé le texte en fait. Il a tout changé là. Lui, Il a tout changé le chocolat. Oui, il a tout changé le chocolat. Oui. Cette chanson, alors vous en avez marre ou pas? Plus maintenant. Plus maintenant. J'ai eu un moment où je pouvais plus la supporter. Ouais. Mais le théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre et ça m'a permis de m'en sortir de l'étouffement que ça a créé à un moment. Et aujourd'hui, non seulement j'en ai plus marre, mais dans la pièce que je joue actuellement, elle est dans les chansons, évidemment. Et vous la chantez même. Et je la chante. Oui. Et vous la chantez. En revanche, on vous a proposé, j'imagine, la tournée des années 80. Je l'ai faite. Et vous l'avez faite? Je l'ai faite. Vous n'avez pas eu peur d'être... Pas du tout, j'ai adoré. Et puis il y avait une ambiance exceptionnelle. Ça a été formidable cette tournée. Sabine Paturel chante sur scène, mais joue aussi une pièce créée par Jacqueline Maillan. J'ai 2 mots à vous dire, c'est au théâtre Rive Gauche. Allez l'applaudir et on reparle avec elle dans un instant. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Du mardi au samedi à 20h au théâtre Rive Gauche. J'ai 2 mots à vous dire avec Sabine Paturel qui est notre invitée d'honneur. Elle était cachée dans la loge. Merci. Avec une voix déformée, mais en fait votre voix, vous l'avez dit, elle a fait votre succès parce cette voix acidulée, cette voix qui chantait les bêtises était tout de suite remarquable. Je pense que ça a beaucoup contribué effectivement, le côté enfantin de la voix a dû jouer beaucoup, oui. Mais c'était quelque chose que je n'avais naturellement, quoi. Ça faisait petite coquine, parce que comme moi. Mais j'ai toujours la même voix quand je chante, c'est ça qui est dingue, quoi. Enfin, la voix c'est la seule chose qui change pas quand on vieillit, donc. Alors peut-on caresser l'espoir d'avoir un album bientôt? Oui. Dites, vous l'avez préparé depuis quand cette question? Laurent Boyer sort de ce corps. Peut-on caresser? Celui-là, depuis qu'on l'a demandé en mariage, c'est pas le même. Bah quoi, c'est une belle question. Et monsieur le marquis, vous posez des questions, vous posez une sacrée bonne question. Jusqu'à peut-on caresser, ça m'étonnait pas, mais c'est la suite. Envisagez. Sabine Paturel et Dieu dans tout ça. Voilà, et Dieu dans tout ça. C'est effectivement une bonne question. Je pense que il est fortement question de sortir l'album de la pièce, puisqu'il y a une dizaine de chansons dans la pièce de théâtre. Donc il y a des créations, des chansons nouvelles. Tout à fait. Parfait, voilà. Y compris quelques anciennes. Comme les nouvelles. Bêtises. Et voilà. Saurions-nous imaginer le délice de devoir sortir le DVD? Du sais, je vous le demandais gentiment. On a cité évidemment votre carrière au théâtre.
quand même très gâté aujourd'hui. À condition que ce soit rapide. Cette question acidulée, vous avez été formé pour jouer à plusieurs sur scène, comme beaucoup de comédiens, notamment pour des raisons financières. Vous vous trouvez seul. Et c'est pas un one-man show. Est-ce que ça n'est pas troublant finalement de se retrouver seul? C'est extrêmement troublant et c'est très difficile. Et je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente de le faire. Mais vu la trouille que j'ai eue, surtout au début, je ne suis pas sûre que je recommencerai. Sabine Paturel à l'affiche de J'ai 2 mots à vous dire. C'est au théâtre Rive Gauche. Merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur. Merci à vous. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand. Et puisque pour la première fois nous sommes en direct, bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir mon cher Laurent. Et rendez-vous demain 15h30. Vous êtes en direct tous les jours évidemment. Mais oui, évidemment. Actualité oblige. Oui, je vous salue et vous embrasse même.